Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Top of the Top, nouvelle émission de Gaming. Ouh là là, je vais couper, je vais couper parce que je suis perturbé. Nouvelle émission, non, c'est une émission de Gaming, ça fait quand même déjà la 8e édition de Top of the Top. Voilà. Nouveau décor par contre, ça effectivement, on a un décor à chaque fois différent, à chaque émission. Mais par contre, les animateurs ne changent pas, toujours moi, Shoam, ainsi que mon ami Mandark, que vous connaissez, de vos deux habituels animateurs sur la chaîne Multigaming. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content parce qu'aujourd'hui, on reçoit la famille. Voilà, on reçoit la famille Gaming. La famille, voilà. Et qui mieux commencer les présentations qu'avec Chips. Les gars, je suis content d'arriver. J'ai bichonné mon top of the top. J'ai dû exclure certains jeux, machin. J'ai dû faire des choix quand même. Tu l'as fait très vite. Mais voilà, oui, c'est vrai parce que dans ma tête, c'est assez cadré quand même. Je sais à peu près de quoi je voulais parler, Shoam. Mais du coup, je suis content de venir parler de mon gros passé de gamer. Ouais, parce qu'effectivement, tu as un passé de gamer. Tout le monde m'a dit, attends, mais Chips, ça va être League of Legends. Et ben. Non. Avant de jouer à LoL, j'ai joué à beaucoup d'autres choses. Et on parlera beaucoup de puzzle games ce soir. Voilà. Il faut le savoir. Candy Crush, particulièrement. Ça étonner beaucoup de gens. Voilà. On n'imagine pas en fait quel profil de gamer tu as finalement. Exactement, Candy Crush, Farmville, tous ces jeux plutôt demandants en APM. T'as pas peur de demandeur un peu plutôt ton image en étant aussi Non, j'ai pas peur de dire la vérité aux gens. Voilà, il faut savoir ce qu'est un bon jeu actuellement. Et God Simulator tient clairement le haut du pavé. Donc voilà. Tu grilles ton numéro 1 tout de suite, je t'ai dit tout à l'heure. Tu t'emballes, c'est dommage. Il n'y a plus de suspense en fait. Mais... Voilà, exactement. Merci, alors avant de commencer ton top, on va un peu parler de toi. Attendez, je coupe juste mon truc. Tiens, reprends la parole, Mandark. Parce que je prends le chat, parce que sinon je peux pas prendre vos questions. Dis-moi que tu veux parler de moi, Mandark. Exactement, puisque j'allais aborder le fait que ton look et mon look ne sont pas similaires un peu quelque part pour rien. Ça m'inspire tellement, si tu veux. Et ça me plaît, parce que je me rapproche. On peut avoir un petit zoom sur moi rapide, voilà. Un petit zoom sur toi. Ça arrive. Voilà, tu es tellement beau comme ça. Donc, je reviens sur toi. Je ne fais qu'imiter. Nous, on a réussi à choper quelques vidéos, ou notamment quelques vidéos d'un tes débuts. On va montrer d'ailleurs, voilà. Alors notre... donc YouTube là, un petit problème YouTube. Alors tes premières vidéos de cast en fait. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de tes premières vidéos de cast? T'as pas commencé direct Show Gaming? Si, mais même à l'époque où Gaming n'existait pas vraiment encore. Alors ça c'est notre parodie de l'introduction hype des LCS Europe. Effectivement. Ouais. Et filmé à 6h du matin. Oui, avec une caméra qu'on avait pour quelques heures seulement. Et du coup, là, il est 6h30, 7h sur les images et on est complètement mort. Mais on a l'inspiration qui vient. Et forcément, on laisse parler le talent. Le slow motion est juste parfait. C'était une caméra en fait qui faisait d'extrêmement bons slow motion. Effectivement. Ouais. Tout à fait. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça se ressent sur l'ensemble de la vidéo. Un bon cadreur aussi. Ouais, parce qu'on a, ça rend bien. Ah bah t'inquiète pas, qualité professionnelle, certifié au gaming 300%, avec les gueules et tout, genre. Mais c'est ça qui j'ai. Et avec des cascades, avec beaucoup de cascades. Oh. Et je n'ai pas eu de doubleur pour mes cascades. Voilà, j'ai tout fait moi-même, il faut le savoir quand même. Il faut que les gens sachent aussi que c'était pas des balles à blanc en fait qui tiraient à ce moment-là. Ah non. Exactement. Noah il fait vraiment cette tête, voilà, c'est pas un masque. Exactement, voilà, on y est. C'est une des toutes premières vidéos qu'on avait fait hors casque. Non, on en avait déjà fait pas mal, mais celle-là était vraiment très marrante et même Ocelot avait beaucoup apprécié parce que je me fous un peu de sa gueule dans la vidéo, mais du coup il nous connaît et ça l'avait fait marrer. Ah, effectivement. Tiens, parlons un petit peu aussi de ton duo avec Noah, qui est d'ailleurs juste à côté, il m'a dit qu'il passerait. En fait, vous avez tout de suite eu un bon feeling tous les deux pour que vous puissiez ensemble, comme Ponf études. C'est simple, au lieu d'aller à la fac, on jouait ensemble à Dota 2 et à Warcraft 3. Donc oui, en fait, en termes de jeux vidéo, on s'entendait super bien parce qu'on jouait tout le temps ensemble.
Et en plus de ça, le soir, on s'était forcément couché trop tard pour aller à la fac, donc on jouait aux jeux vidéo, et le soir on faisait la fête ensemble. Donc ça fait, C'est pas la danse où je suis en calbar. La danse du slip, moi je l'appelle. Ouais, c'est. Non, je me suis donné pour cette les vidéos qui Ouais, sont ouais. censées expliquer pourquoi il est à la bourre pour les débuts. Exactement. Ça, je me souviens. C'est la saga de Chips. Ouais. Sur YouTube, vous avez toutes les vidéos. Sur la chaîne No Gaming, vous avez toute une playlist avec la saga de Chips. Pourquoi il est en retard à chaque émission? Oui, celui-là, c'était vraiment. Je me suis vraiment pété la gueule. Je me suis vraiment pété la gueule. de priceless. Ouais. Je me suis vraiment pété la. Quoi, tu l'avais jamais vu cette vidéo? Tu l'as apparemment. Tu ne l'avais jamais vu, incroyable. Il y a sur Gaming. Et là, voilà, l'histoire, c'est quand même que je découvre que j'ai pas les bonnes choses. Et là, c'est le drame. Acteur studio quand même. Je tiens à le dire, t'as quand même un sacré bon acteur. Toujours au toutes final. mes cascades moi-même. Très 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 bon en tout cas. Et là, le faceplant. Il y a Charter qui dit, elle en est où d'ailleurs cette saga de Chips? Franchement, on peut plus la continuer. On n'a plus le temps en fait actuellement. On a pu la faire pendant l'entre-deux saisons parce qu'on avait un peu plus de temps, moins d'émissions, plus de gens libres, mais actuellement en fait c'est pas faisable, ça demande une journée de tournage avec 4 personnes, dont 2 techniciens, moi en plus d'un acteur, c'est trop compliqué en fait, donc D'accord. voilà, Ok. on peut pas continuer actuellement. Tu m'as parlé tout à l'heure avec Noah, vous jouez tout ensemble tous les deux sur Dota, sur Starcraft aussi j'imagine un petit peu. Warcraft 3, non. Warcraft 3, Starcraft excusez-moi. pas vraiment, enfin on a fait quelques LAN ensemble, mais Et donc là j'ai un éditeur qui me dit, pas forcément très original, mais pourquoi avoir choisi League of Legends? parce que j'adorais jouer à Dota et Ouais. que je commençais à avoir pas mal saigné le jeu, et là il y a un truc tout neuf, tout frais qui est sorti, qui était, on sentait que c'était vraiment les débuts, et je sais pas, ça m'a plu le coloris, l'image un peu cartoon, Ouais. beaucoup moins sombre que Dota finalement, donc j'ai bien aimé l'ambiance. Et je sais pas, les héros m'inspiraient, le jeu en lui-même je le trouvais sympa, on avait enfin un vrai client, parce que dans Dota, voilà, c'était pas un vrai client, il y avait quand même quelques galères, même si certains systèmes avaient été mis en place avec des ligues pour se reconnecter et tout éventuellement, enfin, c'était quand même pas hyper bien foutu à l'époque. Dota, Maintenant il y a surtout, Dota c'était 2 qu'un mode. qui est C'était qu'un voilà, mode. Oui, c'était qu'un mode. Du coup j'ai bien aimé le fait d'avoir un jeu complet, même s'il y avait beaucoup moins de héros, etc., et de découvrir un nouvel univers et de commencer vraiment à zéro. J'aime bien commencer de rien du tout en fait, un jeu, t'apprends à connaître l'univers, les différents mécanismes, et j'aime beaucoup cette phase d'apprentissage. D'accord. Et donc comment ça s'est passé avec OGaming du coup? Est-ce que tu as été contacté par Ponfétude pour t'occuper vraiment uniquement de League of Legends avec On se Noah? bourrait la gueule avec Confétude, Bon, d'accord, ok. il y avait Noah aussi. Non, toujours des histoires de soirée, à Tout la ça, fac, de tout toute à façon fait. on n'y échappe pas du tout. Et non, on jouait beaucoup à LoL, et Tude est venu me demander un jour, Chip, ça te dirait pas de commenter du LoL avec Noah comme vous y jouez souvent? Et Noah jouait plus énormément à LoL à cette époque, il était passé en mode full Starcraft 2 un peu, puis ça l'a chauffé et du coup il s'y est remis d'un coup. Et on a commencé à cast. Il y a Noah à côté, justement, Voilà. allez viens à genoux. On est sur les débuts de OGaming. Et donc, tous Viens les de deux. mettre au milieu mon bichon. Vas-y, prends le micro de Zeb. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Noah. Regarde, c'est nous. c'est où? Avec mon micro, avec le casque micro pété. Waouh, c'est il y a longtemps ça. Hein. Ouais, ça date. T'as encore ta tête de yinche avec tes lunettes. Effectivement, je portais beaucoup mes lunettes à l'époque. Donc la question, je le répète donc pour Noah, comment ça s'est passé les débuts de OGaming? Il nous a parlé que vous jouiez tous les deux à la fac pendant très longtemps à Dota, et la question c'était pourquoi League of Legends? Parce que vous jouiez beaucoup à Dota. Et comment ça s'est passé avec OGaming sur vos débuts? L'avis de ton avis, ton retour à toi, ton expérience. Moi, Ponf et Georges, je les connais, c'est des potes de mon grand frère à la base, je les connais depuis que je suis quoi en CE1, CM1. Ah oui, quand même, ça. C'est comme ça, enfin, je les connais depuis plus de 10 ans. On se connaissait, mais on s'entendait pas non plus très bien, parce que 2 ans d'écart, quand t'es petit, t'as l'impression que il y a un monde. C'est un monde. Puis j'ai quitté Paris et je suis revenu plus tard vers 18 ans pour faire mes études.
Et je suis rentré, il y avait mon frère en train de faire une teuf, et ben je suis allé avec eux, je les ai rejoints. De fil en aiguille, on a fait de plus en plus de soirées, on a fait plein de LAN. À une époque, il y avait une LAN par semaine chez la grand-mère de Ponf. Et de Tude aussi. Et de Tude qui est là. Accessoirement. Et au bout d'un moment, c'est Tude qui est arrivé et qui nous montre deux replays où c'est des Coréens qui gueulent dans un micro, t'entends des bruits de foule derrière, des fans féminines. Ce qui me paraissait bizarre à l'époque pour les jeux vidéo, en furie, en train de crier, etc. Et il a dit, ça vous ne tenterait pas pour rigoler, on prend un micro, on prend un PC et hop, on commente. Donc on a de la chance que Ponf faisait de l'audiovisuel, Neki était graphiste de formation, Georges, ingé son. Donc on avait déjà, on va dire, les compositions nécessaires pour pouvoir faire ça. On s'est mis, c'était dans ma chambre à l'époque. On était 12 avec des bières en plein mois d'août. Donc, et surtout les hamburgers, les doubles cheese. Humidité, chaleur et humidité maximale dans la pièce. À la base, Tude s'appelait Ponf et Ponf s'appelait Tude, mais vu qu'ils se plantaient toujours en s'appelant, on les a intervertis. Et, eux aussi, les le truc a fini sur YouTube. C'est bon, ça. Et on n'a jamais fait de com, etc. C'était vraiment entre nous, entre potes, et des gens sont tombés dessus. Et encore, de fil en aiguille, ça a pris de la proportion, jusqu'au jour où il y avait eu le salon du jeu vidéo, celui qui s'est fait manger par la Paris Games Week. Oui, le festival du jeu vidéo. Le festival du jeu vidéo. Première scène où Ponfétude commente en live. Alors je me souviens, il y a une scène, et genre il y a 300 chaises vides devant. Alors ça paraissait gigantesque à l'époque, avec genre 2 chaises au milieu de la scène qui est vide. Donc moi j'explose de rire parce que je les ai vus un peu se ramollir dans leurs pantalons. Et je faisais la souris derrière. On avait les premiers t-shirts de team, je l'ai encore. On avait imprimé des t-shirts tout pourris, etc. Et ça commençait comme ça. Puis après, Asus est venu en tant que premier sponsor. C'est les premiers, je me souviens à l'époque, c'était pour 6 mois, c'était 2000 € et un ordinateur. Et c'était le premier sponsor, etc. Ça, c'était les débuts, ça. Et ça, c'était les tout débuts. Ça, c'était pas les débuts. Ça, c'était il y a 1 an. Ouais, ça, il y a 1 an, 2 ans. C'était il y a 1 an, 1 an et demi. C'est récent. Ouais, c'est 2 ans. C'est dans les nouveaux locaux déjà. Donc c'est... D'accord, oui, effectivement. Ouais, je pense que c'était il y a 1 an à peu près. C'était une émission un peu troll. Ah non, c'est celle où j'ai perdu. J'ai fini en soubrette à la fin. C'est ça. Non, on a perdu un lourd pari ce jour-là. Il y avait un pari, il fallait boire un verre cul sec. C'était dégueulasse. C'était de la mélasse avec du café, du gingembre, du piment. Enfin bref, le truc était même pas liquide. C'est-à-dire que c'était une pâte qui coulait. Et s'il arrivait à boire ça en cul sec sans vomir, je devais finir en soubrette devant le public, et j'ai fini en soubrette devant le public. Merde, Bref. Il y a des vidéos, il y a une image, il y a des oui, ça a été filmé, il y a une émission. C'est streamé, bien sûr, on assume. Maintenant, je voudrais pas mourir. On assume. Il y a des images d'archives, vous en faites pas. Et alors j'ai une question très intéressante de Panulf, toujours, qui pose une bonne question. Peut-on gagner sa vie correctement en jouant à LoL ? Quel sacrifice faut-il faire défini correctement en jouant à LoL, donc en étant pro gamer, donc. Pro gamer, j'imagine, ou peut-être en caster. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, est-ce qu'on peut être caster ? Nous, on joue pas à LoL. Par rapport à vous en tant que caster. Bien sûr, on joue pas à LoL, il faut le savoir. Non, alors en tant que caster, encore une fois, alors on peut en vivre correctement. Il y a des casters solo, je pense qu'ils gagnent très bien leur vie. Je pense à Zerator, je pense à plein de gros youtubeurs, etc. Pour l'argent. On va dire que le cas Ponftu, Chips Noix ou même Shoam, etc. qui sont ici, c'est un peu différent. Je pense que correctement, ça dépend des mois. Il y a des mois qui sont corrects, il y a des mois qui le sont beaucoup moins. Mais même pour vous, pour le coup. Surtout pour nous. En serrant beaucoup la ceinture, ça passe, c'est pas toujours facile. Il y a des fins de mois de 15 jours. On a tous connu les régimes pâtes pendant de longues périodes glaciaires. Moi, c'est bon, genre, je peux plus emprunter d'argent à mes parents ou à mes amis. Hein. J'ai atteint la limite. La deadline, effectivement. T'as pas 50 € pour acheter des pâtes. Putain, mais il y a des mois où c'est très bien. Il y a des mois, là en ce moment, ça se passe vraiment bien, etc. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile tous les jours. Après, ça, on va dire peut-être un des désavantages. Tu fais pas ce métier principalement pour gagner de l'argent. Non, puis tout ça reste nouveau quand même. Donc voilà, c'est pas stable encore. À partir de là. Tu dis généralement adieu à ta vie sociale. Mais après, le fun contenu dans le boulot est niveau maximal. D'accord. Ça vaut tous les sacrifices. Oui, voilà. On dit, tu préférais pas gagner. Ça peut changer, je le souhaite vraiment. On en a reçu pas mal des propositions avec Chips. On a reçu plusieurs propositions avec Chips, je citerai pas de qui mais de comment, où c'était des venez 7000 € net par mois, etc. On en a reçu. On a eu ça. C'est très bandant. Et on a fait. Par mois. Au moins c'est clair, ça là, c'est pas ça la caméra. Franchement. Voilà. Non, je veux dire, c'est tellement bandant que vous allez nous dire, ouais, mais 7000, non. Pourquoi ?
Oui, parce que 7000 €, c'était juste pour les castes ou pour tout tu... Pas chaîne intéressé YouTube. par le projet qui nous était proposé. Ah, voilà. D'accord, c'est le projet qui était pas intéressant. c'est le projet vous plaisait pas, quoi. Non, C'était voilà, pas puis votre truc. au gaming c'est notre bébé, donc on est là depuis le début, c'est un D'accord. bébé, et, enfin... Non, ouais, à moins, alors, mais vraiment, mais il faudrait que l'offre elle soit alléchante, enfin, faudrait que Ça un y truc est, c'est-à-dire irrefusable, combien, ouais, tu 14 vas 000, gagner. 15 000, combien tu veux? Vas-y, affiche ton prix. Non, On va trouver honnêtement, pas en dessous, au moins de 40 000 € par mois. Voilà. Mais non, mais au moins comme ça, les Non, choses mais- sont claires. Les prix sont affichés. Non, mais. Ou alors, faut vraiment Toi, que le gros projet sponsor soit qui ouf. regarde, maintenant, tu sais, 40 000 €, c'est 40 la 000 barre. boules par mois. À combien, cette proposition, réfléchis en tête, à combien t'aurais accepté? Celle-là, non mais celle-là c'était très spécial. À combien? donc, Est-ce que même à 40 000 ou 50 000 € par mois, t'y serais allé? compliqué quand même. Je pense que ça aurait été compliqué dans tous les cas, clairement. Mais bon, Bah maintenant, faut s'aligner. c'était la proposition qui était très spéciale, on va dire. Ah, il y a une question de White Star qui nous dit Chips et Noah, il y a un lien d'affiliation sur le store d'Asus pour contribuer en achetant leurs produits. Séquence marketing. Sur le stand Asus, s'il y a un truc, si des gens achètent sur le stand Asus, je pense pas que. Je pense par contre, si quelqu'un clique sur une pub qui est sur Gaming et va acheter après, que ça le redirige vers Asus et que ça va acheter, je pense que ça contribue. Mais honnêtement, Ouais, enfin, ça, c'est. je ne sais pas. Enfin, C'est jamais à. Enfin, déjà, c'est une réalité dans ce milieu, quoi. Oui. Et puis, c'est jamais. Enfin, c'est pareil, c'est pas 40 000 €, quoi. Voilà, tu gagnes pas. Je veux dire, le nombre de sites qui ont un le lien. CPM n'est pas de 40 000. Non, mais le nombre de sites qui ont un lien vers un revendeur de produits culturels, tu vois, ou ce genre de truc. Je sais pas s'il faut que j'en cite 3 ou pas. Bon, Pardon, on s'en fout. Ça, on n'est pas à la télé, quoi. voilà, vous les connaissez. Mais donc, On les du connaît. coup, il y en a pas mal, en fait, qui arrondissent un petit peu, en fait, on va dire, le revenu avec le nombre de clics qu'il peut y avoir dessus. Mais enfin, c'est pas BZF. Hein. Alors, du coup, vous, Chips et Noah, vous continuez à caster sur Gaming. Et est-ce que vous pensez que vous allez encore rester longtemps? Est-ce que si un jour LOL, on passe à autre chose, est-ce que vous êtes prêt à passer à un autre jeu? Est-ce que vous y avez pensé à ça, en fait? Oui, on y a pensé, mais je pense que LOL, vu comment c'est parti, vu tout ce qui est autour, enfin maintenant ça a dépassé le jeu. C'est comme le foot, on y joue depuis je sais pas combien de temps, parce que il y a les structures autour qui arrivent à renouveler l'intérêt, etc. Je pense de toute façon c'est des jeux vivants qui sont patchés. Et oui, on continue. Enfin là, on vient de finir le planning avec Vince. De la reprise de la compète, il y a 60 heures de compète par semaine. Par semaine? Par semaine, Ah oui, quand même. qui est juste la compète. On compte pas le on est reste loin des des programmes. 35 heures par semaine. Hein. On va pas faire les 60. Hein. Ouais, on fait pas les 60. On a mais déjà fait ça pendant 2 ans. On sait comment ça se finit. À la fin, t'es pas bien. Mais on sera peut-être à plus de 35. Ça, oui, ça se peut. Ouais, d'accord, effectivement. Il y a le combat qui te dit Noah, je te propose 40 000 € par mois pour faire le ménage chez moi. C'est sympa. Ça là. va être un job à plein temps, à moins vraiment que tu sois bordélique. Attends, t'as précisé que t'étais en soubrette tout à l'heure. Maintenant, t'as cette Ah, c'est proposition qui arrive. Moi, je vois un lien. C'est évident. C'est évident. Hein, pas avoir les idées mal placées, mais. Donc du coup, comment vous voyez l'avenir? Surtout lumineux. Ah, c'est plutôt sereinement. Enfin, Ouais. voilà, je pense qu'on a fait pas mal de choses chez OGaming qui nous mettent sur la bonne voie. En général, sur les choix de notre modèle économique, etc., etc. Donc tout n'est pas encore. On n'est pas non plus Microsoft actuellement, hein, pas encore. Mais voilà, ça avance et on a bon espoir que tout se déroule selon nos plans machiavéliques, n'est-ce pas, Minus? Carrière le monde. Mais Tout à fait. si elle tend, juste pour une question, parce que vous avez fait pas mal de castes, mais aussi pas mal d'événements comme les All Stars l'année dernière. Tales of Helen, on peut en parler aussi. Il y a aussi cette dimension-là. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer, ou en tout cas vous mettre en condition pour ça, parce que ça demande, c'est plus devant un PC, là c'est devant une audience live, on peut dire. C'est comment est-ce qu'on passe du commentaire devant son PC au commentaire live, quoi. Au début, t'es pas préparé, hein, mais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement. C'est la meilleure On les a phrase. toutes faites, hein, des LAN. Notre première LAN, notre premier déplacement en vrai, c'était la toute première Lyon eSport. Pour ceux qui connaissent. Hein. Waouh. Et C'était tellement sport. Et c'était roots, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un PC qui avait brûlé tellement il faisait chaud dans une pièce. On avait fait nuit blanche en dormant à même le sol parce qu'il y avait eu des problèmes d'internet. Avec 20 personnes qui dorment dans la même pièce. On commentait à cappella parce que les micros marchaient pas. Enfin, genre, on a commencé là. Hein. Genre, c'était les premières LAN, etc. Puis au fur et à mesure, puis hop, et hop, et hop, et hop. Après, il y a eu Tale of the Lane. Donc, on va dire que ça, c'était le premier vraiment gros événement qu'on avait fait en live, etc., etc. Mais C'était vraiment magnifique. Hein. je t'emmerde.
Il s'adore. Allez, comme on est sur la multigaming, je pense que vous pouvez en parler. Hots, comment vous le voyez? Heroes of the Storm. Il y a un clair manque d'items. C'est tout? C'est mon avis sur le jeu en fait. Non, mais très bien, d'accord. C'est un jeu Blizzard, c'est un jeu qui va marcher, c'est pas pour autant que c'est un bon jeu. D'accord. / Hearthstone. Dit-il alors qu'il y a une chaîne Hearthstone sur Gaming, voilà. Ah, on a le droit. Je joue au jeu, hein, Ouais, ouais, j'y il joue au jeu, joue effectivement. j'y joue bien 3 heures par semaine, Moi, etc. je n'y joue pas. Mais c'est un peu comme quand t'es dans le métro, tu joues à Candy Crush ou à des mineurs. C'est non, encore des mineurs, il y a vraiment du skill. Mais voilà, c'est-à-dire que t'as un peu honte d'y jouer si quelqu'un regarde par-dessus ton épaule, tu vas faire Alt Tab. Mais au fond, c'est bête et méchant, et pour passer le temps, c'est efficace. Les parties sont rapides, c'est fun, mais t'as pas le degré d'optimisation des choix, des options que tu peux avoir dans LoL, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a clairement un niveau de il y a un niveau de complexité qui manque en fait, clairement. Enfin, genre, aussi il y a un truc qui me gêne au-delà des items, c'est que tout le monde ait le même niveau. Pour moi, tu perds toutes les tactiques, stratégies qui peuvent consister à mettre particulièrement bien un champion par rapport à un autre. À sacrifier un joueur dans ton équipe. En fait, tous les choix économiques, il y a plus de choix économiques à faire dans ta game, et du coup, je trouve que ça tue tout un pan tactique. Pareil pour l'expérience. Enfin, je sais pas, ça me gêne que tu puisses pas favoriser des champions ou en défavoriser d'autres, parce que ça, je trouve que ça apporte une profondeur qui est assez énorme en fonction du choix des champions, etc. Là, vraiment, le fait que personne puisse carry, que tu puisses pas tout mettre sur un carry particulièrement, et c'est une stratégie qui peut être risquée, hein, qui peut ne pas payer, mais t'as pas cette option-là, et du coup, ça me gêne. Voilà, le mot donc pour décrire, c'est je suis gêné. Je suis gêné. Je suis gêné par ce je jeu. suis gêné, voilà, on peut lancer ça sur gêné, Twitter. ouais. Ok, bon, Oh mon très bien. Dieu. Même ça, c'est l'ancien plateau avant qu'il soit refait. Alors là, effectivement, en fait, c'est le moment où, en l'espace de 1 an, on a dégradé tout le parc matériel de gaming. Oui. On a pété de HF, on a explosé la barre du bar, enfin, on a tout détruit en faisant des danses à la C'est con. marrant, j'ai l'impression que c'est des images d'archives presque. C'était il y a C'est 2 ans, tu ça, sais. hein. Ouais. Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, effectivement. Non, en fait, je pense que la qualité de la caméra n'était pas les mêmes, en fait. C'était il y a 2 ans, ça. Ouais, ça c'était il y a 2 ans. Les danses, c'était il y a 2 ans. T'as 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ah, ça danse Il y a Chaco. deux- il y a 2 ans. Ça danse Chaco. Ouais, Ah oui, ça la danse Chaco. celle-là est redoutable. On sent la gêne. Moi, je sais pas quoi faire là, vraiment. Enfin, je me dis non et tout, je vais devoir le faire vraiment. Si doit faire le truc comme ça sur le sol, là. Ah oui, d'accord, oulala. Ouais, oui, ah oui, d'accord. oui, ah Donc, oui, on visualise avant ce que doit vraiment donner la danse, Ah et oui. maintenant il y a le. On dirait un petit verre de terre. Faut dire que chaque émission, t'avais une danse à la fin. C'était À la fin, trop c'est ça. dur, enfin, franchement. Genre. Non, mais là, tu me vois sur le sol, mais franchement, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, enfin. Parce que je venais de réaliser l'image que je venais de donner aux gens, en fait. Et genre. Et tu continues quand même. Bravo. Ok, voilà. Oui, voilà, merci. c'est ça, ouais. C'était à peu près ça, le petit verre de terre. Attention, après, il y a Noah. Mais il a été meilleur que moi, On va je juste crois. voir Noah, alors. Non, t'es sûr? Je m'en souviens pas. Tu l'as pas fait? Non, mais il faut voir aussi qu'on est sur des putains de lattes de bois, ça fait Sur trop des mal. lattes de bois, quand tu essaies de Ça sauter, fait ça doit faire trop super mal. mal. Ah ouais, Là-dessus, non, mais- ça doit aller, mais sur les lattes de bois, ça doit être juste, ça doit te latter les reins, justement. ça. Ah, excellent. Ça réagit pas trop sur le jeu, mais non, on te voit, c'est bien marré. Ok, bon, bah très bien. On va peut-être passer maintenant à ton top. Ton top 10. Tu restes un petit peu avec nous, Noah, au moins pour les premiers? Tu peux commenter le top Eh de chips. ben, peut-être avant, on va faire une petite pause de 5 minutes, la petite pause obligatoire, et puis après, on revient sur le top. Il Allons-y. n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite, donc pour le top 10 de Chips. Allez. Et salut tout le monde. Merci d'être encore présent dans l'émission de. Noki s'en va, il ferme pas la porte, c'est pas grave. Merci d'être tous encore là.
D'accord. On va se concentrer. Vous êtes plus 500 là à nous suivre. Merci à tous pour le top 10 de Chips. On va bien se marrer parce qu'ils ont presque. Noah a presque trouvé le top 10 complet. Non, il a intégral. Il a intégralement J'ai fait une erreur à un moment. Ok, il a intégralement Comme quoi, on est rajouté un vraiment un vieux coup, trouvé, parce que ouais, il en sait moins dire de mon top minutes, Il a 10. trouvé les ça. 10 en 11 essais, pas en Bien joué en Ouais. tout cas. proposition. Et encore, Bien c'est joué. 11 essais, le 11e. Oui, le il a 11e, failli être dans le top 10, donc voilà, c'est à toi. D'accord. Et j'ai oublié de présenter The Maniac, qui est juste à côté. J'avais pas présenté The Maniac, donc je le fais tout de suite. Voilà, merci à toi d'être venu The Maniac pour nous aider à commenter les jeux que va Et je nous t'en présenter Chips. Allez, on commence sur les chapeaux de roue avec le numéro 10 de Chips. C'est le 10e. Team Fortress classique. Team Fortress classique, donc un mode de Half-Life qui était un mode de Quake au départ. Ouais. Et honnêtement, un jeu que j'adore, mais vraiment, enfin, c'est à mi-chemin pour moi entre. C'est à mi-chemin pour moi entre un Counter-Strike et un fast FPS type Quake et autres. Enfin, même si c'est un peu différent quand même. Mais je sais pas, j'adorais ce jeu. Les graphismes, ils me parlaient trop. C'était hyper militaire, hyper dur comme graphisme. J'aimais beaucoup à l'époque. Et les classes de personnages, je trouvais ça absolument génial. Enfin, il y avait des possibilités avec l'espion, le médic, avec tous les trucs. Enfin, c'est un jeu qui avait beaucoup de caractère, je trouve. Et les maps étaient assez épurées, j'aimais bien. Ça donnait vraiment libre cours au jeu de shoot en fait. Et en même temps, il y avait des angles géométriques qui permettaient de faire des trucs vraiment sympas. Et franchement, Team Fortress Classique, c'est vraiment un jeu que C'est illimité j'adore. quoi. En plus les possibilités sont totalement illimitées, même avec la même carte. Puis c'est des barres de rire en fait. Clairement en LAN, ce jeu quand tu le sors, tu y passes des heures et des Moi, heures. je rêverais de pouvoir y rejouer en LAN, hein, sincèrement. C'est vraiment le jeu de LAN en plus par excellence parce que vraiment c'est hyper rapide. D'ailleurs, c'est le type de jeu qu'on retrouve beaucoup dans ton top. Je spoil pas bien sûr le Ouais, top, complètement. mais c'est vraiment le type de jeu, les FPS pur et dur, très punchy, avec de l'action directe, qui est vraiment tout le contraire de ce qu'on peut avoir dans un Counter-Strike, etc. C'est vraiment le genre de jeu qui te fait kiffer. Et donc là, vraiment, c'est l'essence même de ce type de jeu. Toi, tu n'y as pas joué, Noah? Pas des masses. Moi j'étais plus vraiment CS et j'avais dit quoi d'autre déjà? T'avais Half-Life, T'avais Half-Life, ouais, tout simplement le solo. Half-Life. J'étais pas très fast FPS. Fast FPS, oula. Le FPF. C'est dur à dire. FPS. Et vous y avez joué, vous? Ah bah moi Team Fortress j'adore ce jeu. Franchement c'est le premier. Hein. J'ai beaucoup plié en LAN surtout ce jeu-là. Il y avait la version Quake mais que j'avais jamais joué et que j'ai vraiment découvert Team Fortress avec Half-Life. Donc j'imagine que toi aussi, Chips. Ouais, complètement. Effectivement. Mais moi vraiment c'est vraiment mon kiff. C'est l'un des FPS que j'adore le plus. Et d'ailleurs le 2 me fait moins kiffer que la version classique. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, Chips. J'y ai pas trop joué en fait aux deux, mais effectivement de base c'est moins en fait les graphismes sont plus gentils, plus arrondis. Ça me tente un peu moins au niveau des graphismes en fait. Et après le gameplay est sympa, je le sais, Bah, c'est le même. mais ça me chauffe moins. Je sais pas, il y avait vraiment un truc dans le 1, une espèce d'authenticité brute Ouais. que j'adorais vraiment. Le 2 était. J'ai pas mal joué au 2 avec Noki d'ailleurs, on y a pas mal joué ensemble. On avait des bons serveurs privés où on se marrait bien. Et le 2 était vraiment top avant qu'ils rajoutent des choses. Voilà. Et ils ont tout détruit. Mais ils se sont dit on va se faire du ouais. blé et Ouais, ils ont ouais. tout détruit. Ouais, bah, le côté free-to-play, ils ont dû effectivement. les chapeaux, ce genre de choses. C'était un peu compliqué. Les armes, enfin, ils ont sorti des nouveaux sets d'armes complètement pétés où tu one-shot les mecs, etc. Enfin, je trouvais que ça perdait. Ils ont voulu trop diversifier le truc et ça perdait un peu de sa pureté. Ouais, c'est ça que je dis vraiment. Pour moi, Team Fortress classique, c'est un jeu c'est un classique, c'est un FPS qui est vraiment pur. Et moi, c'est ce qui me faisait particulièrement kiffer. Et qu'il n'y a pas des mécaniques non plus forcément trop élaborées ou inutiles ou. C'est vrai Oui que c'est et assez non, direct. mais en fait, il y avait plein de mouvements après que tu apprenais à faire. Enfin, au niveau de la mobilité, il y avait plein de tricks en fait. Ils étaient faisables par tout le monde, mais il fallait de l'entraînement. Enfin, et c'était de la mécanique pure. Je sais pas, j'aimais bien. Ouais, cette arme, elle était. Par contre, pour détruire les tourelles, cette arme était redoutable. En tant que médic, tu te mettais dans un angle où la tourelle pouvait pas toucher. Tu la pétais super vite. Après, tu rushais. Et d'ailleurs, la classe.
Ta classe. La classe, j'adorais jouer médic vraiment. Ouais. Le soldat aussi, pour le soldat fait de pouvoir faire des Pour rocket sauter. jump, Ouais, le rocket jump. et pouvoir sniper de loin. Et surtout, l'aspect artillerie que j'adorais quand t'étais en face là, de l'autre base, tu t'envoyais tous tes missiles. Tu retapissais tout le mur adverse, enfin, j'adorais ça vraiment. Et le spy aussi pour le côté pute ultime. Ah ouais, le côté plus vraiment. Le truc où t'arrivais derrière le mec, il te croisait, genre ah salut, tu sors ton couteau et tu te casses. C'était vraiment, tu mettais ta greu juste devant le spawn adverse, c'était horrible. Voilà, c'est l'effet que te faisait la greu, genre tu prenais des dégâts, t'étais étourdi. Et la tête. ton écran était un peu Et la niqué. tête du mec en LAN, quand tu vas le spy, la tête du mec, c'est putain, mais fais chier quoi, je me fais encore avoir. C'est vraiment assez. Ouais, c'est franchement, assez- le spy, c'est vraiment, c'était trop marrant à jouer. Et toi, Noah, même si tu n'as pas beaucoup joué, t'as une classe spécifique. Moi, spy. particulière. Ouais, spy. Ouais. Aussi. Ouais, Au ouais, côté plus forcément, encore, d'accord, ok. forcément. Voilà, C'est bon. justement. Très bien. Bon. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mandar, peut-être tu voulais en parler un petit peu de. Non, j'ai pas beaucoup joué au premier. C'est plus comme nous en fait. J'ai D'accord. bien plus touché au deuxième. Cela dit, j'y ai pas touché depuis très longtemps, donc j'ai pas vu l'évolution, j'ai pas vu tout le plus dont tu parles, et ça me fend le cœur d'apprendre ce que tu m'apprends. D'accord. Voilà. Non, Ouais. c'est dommage. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. En plus. je comptais. C'est un jeu sur lequel j'ai toujours envie de retourner à un moment en fait, et voilà. C'est toujours, tu dis, si on te propose un soir, C'est viens, ça. on est 4, tu viens de faire un TF. Tu bah, fais, c'est- bah ouais, j'arrive. Vas-y, Ouais, c'est clair. TF2, ouais, sans problème. Tu as joué toi un petit peu, Zem, ou c'est pas trop. Comme je disais la semaine dernière, c'est surtout au 2 que j'ai connu. Donc le 1, Ouais, le 2, c'est ouais, pas d'accord. le 1. J'aurais eu un écran bleu de la mort avec mon. Après, mon au PC. niveau voici, gameplay, essayez de le mettre. au niveau gameplay, ils ont vraiment pas changé Oui, du tout ça, la c'est la pas- base du gameplay. Donc on est vraiment sur les mêmes gameplay, mais effectivement le côté cartoon Ouais. peut Oui. et après le market qu'il y a derrière, comme tu disais Noah, est un peu réfractaire pour ceux qui ont connu vraiment la version classique qui était. Par contre, moi j'aimais beaucoup le côté cartoon. Oui, Ça- moi c'est ça aussi ah qui ouais. me Parce plaisait. qu'en plus, Ouais. en plus On n'est pas- Bah, jeu restait esthétiquement, épuré, voilà, et bah, tout, après, les c'était goûts et les couleurs, très, mais, très clair, très visible, très. En fait, je pense qu'on est trop Team Fortress classique. Enfin, on est trop habitué à notre Vous avez à pas la de première cœur. version. C'est Ouais, même non, mais peut-être. non, pour moi, Ouais, juste puis des bâtiments bruts, des angles Team Fortress bruts. 2, il y a aussi beaucoup de Du vidéos, béton, beaucoup quoi. Et de pas choses tout à tournées fait. dessus, et ça, toutes les vidéos qui ont tourné, les trucs qu'ils ont fait par rapport au Spy, par rapport à toutes les classes, les délires un petit peu Team Fortress 2, c'était sympa. Enfin, c'était sympa aussi, c'est ce qui a pu attirer des gens. Mais effectivement, par rapport au côté stratégique du 1, c'était moins mis en avant, c'est sûr. Bien sûr. Bon, très bien. Bon, passons au numéro 9. Allez. Qu'est-ce que c'est? Alors, le numéro 9, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Ah, Nintendo. mon seul jeu Nintendo. Ah bah oui, donc. Mais ah bah oui, voilà. toute la série Mario Kart. Alors c'est qu'on n'avait pas le son parce qu'il y avait un gros Alors, Super Mario Kart. C'est lequel celui-là? C'est Double Dash. Honnêtement, voilà. Ça, donc c'est le là, il y a le double double dash, GameCube. mais même la version Wii, même la version Wii U, Même la mais Super la NES. version GameCube, enfin. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que t'en as une préférée? Ben, la version GameCube c'était quand même une grosse version de puriste, mais j'adorais la version Wii. Alors, notamment le véhicule avec lequel je me suis tapé le plus de barres. La caisse qui s'appelait le crash-feu, qui était incontrôlable et qu'à la fin on jouait en manuel. Et on battait des potes qui jouaient en moto en mode hyper optimisé et on les crochait avec nos crash-feu avec Noix. Et c'était génial parce que tu arrives dans le tas et pour le coup, le système du poids était hyper fort dans ce Mario Kart. C'est-à-dire qu'avec un lourd, tu touchais un petit, tu l'explosais. Alors ça, c'était jouissif en termes de gameplay. T'arrives avec un lourd, on se souvient sur la Jungle DK sur le pont, tu mets un champignon, le petit il part en angle droit. c'est vraiment ça, il part en angle droit. Ça, c'était jouissif. Hein. Franchement, t'arrives avec ton truc lancé à 2000 à l'heure sur le pont de la montagne des Cas. Champignons. Tu joues au bowling, tu les exploses tous et tu passes au travers. Mais honnêtement, j'adorais la Je sensation. me suis fait sortir de route comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Ah, la Je moto coin-coin. Hein. Quand, Ah, la coin-coin, mec. c'est la moto la plus petite et la plus rapide. Vous avez beaucoup joué tous les deux hein, à Mario Kart. C'est Mario Kart, c'est devenu une religion Ouais, au locaux. c'est ça. La pause bouffe. La pause bouffe, c'était pool de Mario Kart, donc on a passé énormément de temps sur sur Wii, qui est peut-être le plus facile et le plus accessible. Mais justement, Mais ça qu'est-ce rendait, qu'il est c'était fun. tellement non fair play. Qu'est-ce qu'il est fun. C'est tellement à la mauvaise foi, à la grande gueule. Le mec, il est 12ème, il prend un triple bibal éclair. Enfin, c'est scandaleux. Finit premier, le premier, il finit 8ème. Pas de problème. On faisait, enfin, il y avait plus de
une fois par mois, le pool de 36, donc on faisait toutes les courses de suite, et c'était la seule façon de déterminer qui était le meilleur. C'était le seul pool homologué. Une religion, comme tu dis, donc. Ouais, complètement. Non, mais franchement, ce jeu, absolument terrible. Enfin, même on a passé des vacances au ski chez lui, où tous les soirs, quand on rentrait, on faisait une session de 3 heures et on hurlait comme des babouins dans la maison. Le crash-feu en atomisant les autres en passant. Enfin, c'est des moments, en fait, qui ont... Enfin, ça m'a marqué parce que c'était vraiment génial à vivre. Donc, voilà. C'est gros souvenir de groupe, Mario Kart, vraiment. Et le 200 cm cubes. Ah oui, le 200cc, vous l'avez fait ou pas? C'est super sympa, C'est super intéressant, ouais. Mais disons que là, au loco, il faut qu'on achète des manettes, des Pro Controllers, parce qu'avec la Wiimote, là c'est bon, on atteint la limite, l'extrême limite. La Wiimote ne peut pas, le 150, Même si c'est etc. très skillé, Tu ne peux pas être aussi bon qu'un mec qui a le bouton frein en même temps que son bouton pas en accéléré. 200, pas en 200. Voilà. Ah, effectivement. Donc tu as rajouté donc Mario Kart 8, je sais pas pourquoi il y avait le 7 qui était au milieu. Bah. Et Mario Kart 8, le dernier sur Wii U, vous en pensez quoi? Vraiment bien. pas Honnêtement, bien, il est assez bien. skillé, moins random que le Wii. Et il y a du vol, bien sûr, il y a du vol, mais c'est quand même moins random. Et il y a beaucoup de petites mécaniques qui sont. Les maps sont super sympas. Stéphie, elles sont belles, à hein, midi, m'a gagné 2 courses en Bilbao éclair. Hein. Non, mais du vol, il y en a, bien sûr, c'est l'essence de Non, mais Mario c'est Kart. l'essence de Mario Kart. Si t'es trop mauvais justement, joueur, quoi. tu peux pas jouer à ce jeu, tu peux pas tenir. Quand tu prends des Ah, mais c'est sûr, faut être des bon joueur. éclairs ou des carapaces bleues juste au moment où toi t'arrives. Les derniers seront les premiers, les premiers seront Voilà, les derniers. c'est ça. hein. C'est... Quelle parole d'évangile. Mais c'est pour C'est une grand. religion au sein des locaux, il me semble que c'est tout à fait adapté. Et comme dit Weiser dans le chat, un Mario Kart GameCube supérieur à Mario Kart 8, supérieur à celui sur Wii, supérieur aux autres. D'accord. Vous avez C'est- fait les versions N64 et SNES en tout cas à l'époque Oui, Très la vite seule fait version que j'ai 64. pas faite, c'est ce que j'ai fait, même celui Game Boy Advance, c'est celui sur la dernière Game Boy, la 3DS. Voilà, ça c'est le seul auquel j'ai pas joué. C'est le 7, ouais. C'est ça. D'accord, d'accord. Mais sinon, ouais, d'accord. Mais du coup, la version N64, parce que j'ai vu sur le chat quelqu'un qui disait, de toute façon, la version N64, ça reste pour moi la meilleure, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'était pour beaucoup qui n'avaient jamais joué à Mario Kart, c'était la découverte, je pense, pour beaucoup de gens. Ouais. Et oui, à l'époque, il était extrêmement bien. Mais je trouve Ceux qui même sont arrivés les après, battles, etc., ouais. on rejouerait à celui sur 64, on se dirait, bon, je me fais un peu chier parce que sur l'autre. Donc, sur le moment, c'était le meilleur, c'était incroyable. On a tous des grands moments de Mario Kart 64. Maintenant, a posteriori, si tu veux rejoindre un Mario Kart, à la limite, tu peux te faire, ouais, j'aimerais ressortir celui sur GameCube ou sur Wii, parce que vraiment, Sur Super c'est NES, marrant. Il vieillit très 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 bien. hein. C'est Il- puriste. Alors là, c'est Ah oui, puriste absolu. C'est puriste absolu, mais je veux dire, à la base, faut pas oublier que c'était un jeu qui se vendait à Noël avec Ah oui. la console. Il y a Donc, toujours des jeux. Malgré tout, si tu prends toujours Il le y a jeu. toujours des records du monde Il est sur toujours celui-là. aussi plaisant à jouer, quoi. Même quand t'es, je veux dire, quand t'es une grosse brêle sur, voilà. Le principe a pas changé. Maintenant, ils ont quand même apporté pas mal de choses sur les circuits, la possibilité d'aller dans tous les c'est sens, clair. des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça a vieilli par rapport au récent, quoi. Maintenant, c'est pas pour ça que tu peux toujours y jouer avec des potes et y prendre du plaisir. C'est sûr, effectivement. Très bien, on en a numéro 9. Et ben on va passer au numéro 8 du top de chips. Alors, le numéro 8, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce Widescreen. qu'il a mis D'accord. Ah, ouais. Bah ouais. Ah, Franchement, d'accord, ok, oui. franchement, un kiff ce jeu. Mais un kiff en termes de teamplay, d'immersion. Moi, il m'a toujours tué. J'étais chez moi en train de jouer sur mon ordi, j'étais comme un ouf dans l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale et tout. Je piquais des avions à terre ou sur des porte-avions, j'allais me poser dans les bases ennemies, je mitraillais les mecs qui sortaient des baraquements. Enfin, non mais il y avait des possibilités dans le jeu. Le BF42 et les maps, elles étaient d'une richesse. C'est franchement en termes de kiff Vraiment, le FPS en premier reste une multi. vraie valeur en fait. Ouais. Vraiment, le premier reste une vraie valeur. Complètement. Pour moi, c'est le meilleur. Alors je suis entièrement d'accord, moi je l'aurais aussi mis dans mon top 10, celui-là que je cherchais tout à l'heure, j'arrivais plus à me le remettre, D'accord. je Ok. voulais vous le donner. Et c'est je trouve, de l'époque des salons réseau, c'est un des grands jeux de la salon réseau. Complètement. Il y avait Counter, il y avait Battlefield 42, il y avait du StarCraft 1, il y avait du Warcraft 3. Et Battlefield 42 dans les LAN, dans les salles de réseau à l'époque où on avait, je sais pas, 40 personnes pour une salle moyenne, voire grande, c'était 40 personnes dans la salle réseau qui jouaient sur la même map,
et c'était à mourir de rire. Tu te mettais dans le clocher avec ton sniper, t'allais miner les ponts, enfin pareil, tu montais dans un avion où le mec il se droppait en l'air comme une grosse merde. Enfin c'était hilarant et je trouve qu'aucun des BF qui est sorti après n'était aussi sympa que 100% celui-là. d'accord. Parce qu'il y avait trop de véhicules à la con, d'armes trop puissantes, de gadgets, de machin. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le plaisir de venir chercher vraiment quelqu'un au couteau en rampant pendant 45 minutes Ça, dans c'est des vraiment hautes le truc herbes. de Noah. Le gun, c'est une Le spy. religion chez lui. Le spy. Franchement, si c'était un tueur en série, ce serait un mec qui utiliserait que des armes blanches, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il préfère Counter-Strike, effectivement. Tu dois tout faire au couteau. Tout à fait. Et vous avez fait donc ceux d'après ou pas de Battlefield? J'y ai joué vite fait à celui d'après, il me Il semble. y a Vietnam, hein, juste après. Ouais, mais Ça allait encore. ça allait Ouais. encore. Ça commençait restait à devenir un un peu plus dur, mais ça restait allait un encore, add-on. c'était acceptable. D'accord, ok. Après, il y a Battlefield 2 qui était sorti et voilà. Et Ouais, ça c'était entre. Mais franchement, enfin, même les classes étaient bien déterminées, c'était vraiment sympa. Le sapeur, à la fin, les mecs, quand la Jeep arrivait vers eux, ils mettaient la bombe devant, la Jeep explosait. Genre, t'étais dans des trucs qui étaient absolument pas réalistes, mais ça passait trop bien. Enfin, je sais pas, et dans cet univers-là, il y avait un espèce de mix de pas réaliste et de réaliste qui était vraiment cool. Les prises de points, tout, les véhicules sur la map, enfin où tu voyais, t'essayais de faire une percée à la con parce que c'était voilà. Avec la Jeep, quand tu faisais des percées à la Jeep au milieu d'une base adverse, génial. avec c'est- deux mecs derrière c'est qui tiraient aussi, et tout. Enfin, pourquoi ça c'était n'importe pourquoi ça quoi. me aussi plus que c'est peut-être le premier jeu vraiment qui exploitait bien les transports en commun. Ouais, C'est-à-dire qu'il y en a un c'est qui vrai. conduisait et tout le monde avait les et Il fallait avoir parce que confiance, faut ouais. avoir confiance à ton conducteur. T'es là, t'as que les trois mecs en face de toi, t'es derrière ton véhicule en mode bon et tout, ça secoue, tu dis ouah et tout, c'est chaud. Ah, c'était génial à jouer, franchement. Ah, sur BF2, je faisais le tour de la map en longeant les limites uniquement pour tuer des mecs Puis la conduite des véhicules était assez stylée quand même, je trouve. Hein. Ouais, Au l'avion au début fallait maîtriser. Au niveau de la conduite des véhicules, ça demandait un peu de c'était style. hein. décoller en l'air et en l'air c'était Ça bien. va. Atterrir avec l'avion c'est Compliqué. En général, t'atterrissais pas, tu crachais forcément un moment ou c'était l'autre. top. la Moi prise j'y de points arrivé et à la tout, fin, ouais. Et je gros prenais jeu des coup de cœur. points avec un avion, mec. Je prenais des points dans le désert là, je prenais le méga bombardier, j'allais à l'autre bout de la map, je me posais à un point que tout le monde avait oublié, je descendais. Non mais t'imagines en vrai le truc, tu descends, tu prends le point et tu remontes dans ton bombardier et tu te casses. Enfin franchement c'était trop marrant. C'est vrai que c'était pas super réaliste. Après, il y avait aussi le fait que tu pouvais sauter en parachute. Donc, du coup, de Oui. parachute, Tu t'ouvrais à 1 cm du sol. Eh, mais il fallait bien calculer son coût quand même. Je pense qu'au début, il y a dû y avoir quelques crashs, non? Ah oui, oui. Ouais. Mais après, les mecs prenaient des positions complètement débiles sur les clochers, des glitches, des machins. Enfin, qu'est-ce que c'était con. Mais la map Berlin aussi. Enfin, c'était des rues et pour passer, mais juste avancer d'un pâté de maison. Mais ça te prenait 25 minutes. Ouais, c'est vraiment la vraie de vraie. Puis, c'était la première fois aussi qu'on avait ce côté un peu open world, on peut le dire, enfin open world dans toutes les maps, où on pouvait vraiment aller où on voulait, parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à l'époque c'était encore les FPS où on était dans des milieux Oui. très cloisonnés en fait. Complètement. Et là on était dans de très très grandes maps où on pouvait vraiment se fraguer un peu à l'autre bout de la map si on voulait, justement avec les véhicules notamment. Et encore une fois, c'est un jeu avec des graphismes assez épurés finalement. T'étais Oui. bien dans l'ambiance, mais c'était assez vrai. épuré. Et j'adore vraiment ce type de Mais il n'y a FPS. pas si mal vieilli que ça en fait, le 1940. Non, moi, ça me donne Non, envie il d'y passe- rejouer. Ça me ouais, donne envie mais de faire carrément, de me mec. chauffer une énorme Carrément. LAN Ah ouais. Ça serait pas mal de refaire effectivement une petite map un peu rétro. Mais quel pourrait être kiff. cool. On Celle essaiera avec les deux d'organiser ça. ponts là, le clocher à la con et t'as tout, t'as ouais. les avions, t'as les tanks, t'as les jeeps, t'as des ponts à dynamiter, c'est parfait. Effectivement, ça reste un vrai classique. Et je pense qu'on se fera effectivement des LAN. C'est vrai que ça donne envie d'y rejouer, mec. Hein. Ah ouais, du coup, vraiment. ça donne envie. pour le coup. L'émission, elle te met tellement de nostalgie que t'as envie de rejouer à plein de jeux après. Et tant mieux. Dès que t'as Tant fini. mieux. En tout cas. Et c'est très vrai ce qu'ils disent à Itochi, ces maps où tu pouvais te perdre à pied, marcher 20 minutes et être trop perdu. Bah dans BF 42, c'était ça. C'est ça, vrai que dans ouais. les maps dans le désert, parfois, t'étais au milieu de ta dune et tu regardes ta map et tu dis mais putain, Il y a personne. y a rien. Je suis comme un con, y a pas de véhicule et je dois marcher quoi. C'était un délire. Effectivement. Il y avait Ah bah, du coup, je suis pas un expert en Battlefield, mais ce genre de FPS, en fait, où la zone est aussi grande, ça s'est pas vraiment revu depuis, en fait. Le principe de l'arène fermée, c'est Beaucoup plutôt ce qui moins. prédomine. Enfin,
de la zone, on va dire, de petite taille, quoi. Oui, bah, les zones de petite taille où tu as des points de spawn prédéfinis. Ouais, voilà, comme Call of Duty, quoi. Justement, Ouais. voilà, l'anti-Battlefield sur le principe de... Ouais, je pensais pas déclencher une telle réaction, mais... Voilà. Là, c'était épidermique, limite allergique. Du coup, effectivement, on n'en a pas parlé, mais les derniers Battlefield, du coup, comment vous avez vu que la série a évolué? Très beau graphiquement. Ça, évidemment. Graphiquement, c'est une putain de le claque, Frozen mais Byte fait tout son charme. mais comme l'a dit Noah, trop de C'est fioritures. trop de gadgets, c'est trop de fioritures, c'est trop de canettes qui volent, machin, nuages de poussière. Non, mais moi un désert Mais avec c'est deux beau. palmiers. Et comme ça, le mec, moi je le vois, tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours maintenant, genre dans le BF et dans le code. Alors, à mon niveau, parce que j'y joue vraiment pas bien dans les nouveaux, j'ai fait la campagne, j'ai dû jouer une demi-heure sur internet. Et j'ai toujours l'impression que c'est celui qui bouge qui meurt. Si tu le vois pas, Ouais. si tu connais pas la map par cœur, etc., Ouais. et ben t'es là et t'as le mec qui est caché entre deux détritus. Ah oui, ouais, c'est clair, ouais. Enfin, Ouais. et en une balle, t'es là. Enfin, à l'époque, le mec, tu le voyais de loin avec son nom au-dessus de la tête et tout. Enfin, tu pouvais pas le manquer, le mec. Effectivement. C'est-à-dire que les maps étaient tellement grandes que quand tu trouvais quelqu'un, déjà, t'étais content. Déjà. Et après, c'était, mais genre, les deux s'allongent à 6 km de distance et tirent une balle. Et là, tu vois qu'il y a un pote en tank qui passe, déjà, qui manque de t'écraser, qui passe avec 8 mecs assis dessus. T'es là, genre, oh, et tu cours derrière pour t'accrocher. Ouais, c'est génial. C'est pas le même délire, c'est clair, ça fait beaucoup plus envie, hein, quand même. C'est vrai, c'est vrai que c'était pas du Maintenant, tout le t'aurais même pas fun. grand monde qui accepterait de passer 40 minutes comme ça à se perdre ou des genres de choses. C'est pas c'est sans doute ce que doivent se dire des Je sais développeurs. pas, les je suis pas attentes. certain. T'aurais Je suis des pas gens, mais sûr ça non serait plus, pas, ça serait pas la majorité ou ça serait pas ce que les éditeurs cherchent à cibler. C'est quelqu'un disait dans le chat, PlanetSide 2. C'est C'est quand même- tout à fait ça. C'est voilà, c'est Ouais. vraiment. Effectivement. C'est Noki qui m'en parle. J'y ai jamais joué, mais il en parlerait très bien. Il paraît que c'est, on va dire, peut-être dans un style différent, mais la relève du Battlefield. C'est du monde ouvert, D'accord. des gros débarquements. T'arrives à 12 en vaisseau dans un champ de mines. Et là, le mec, il atterrit au mauvais endroit. Et effectivement, il a Ouais, c'est trucidé vrai. toute son équipe. Enfin, on retrouve le côté. Je mets ma vie dans les mains de quelqu'un. Et s'il fait de la merde, il plombe l'équipe tout entière. C'est effectivement et Halo aussi à un moment à son époque aussi c'était un peu la même chose dans les véhicules effectivement. D'accord. Bon bah très bien, c'est belle séquence souvenir en tout cas. Numéro 7. C'est ça, numéro 7. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah Ah, oui. alors ça c'est. Là, il faudrait la musique quand même. Ouais, Ouais, là il là, faudrait c'est vraiment la la musique. musique. La marche infernale parce que la vache, ah ouais. Mais nous, on l'a ah oui, pas. on l'entend. Elle est très légère mais on l'entend effectivement. Parce que Bon, même, elle passe en boucle, même ne inquiétez l'intro est géniale quoi dans. Voilà. Ah ouais. Command & Conquer, franchement, c'est tellement un pur kiff. Ah ouais. C'est. Je me sentais vraiment C'est le tout premier. dans une position. Non, ouais, non, ça, c'est le le premier. tout- c'est le alerte Non, rouge. le tout C'est le alerte premier, rouge, c'est d'accord. Command Attends, ça, & c'est Conquer. l'alerte rouge. Ouais. Là, c'est alerte rouge, c'est le premier de la saga alerte. Pour toi, c'est le tout premier qui compte, ou c'est l'ensemble, L'ensemble de l'œuvre. Mais le premier Command & Conquer avec Kane et le GDI, je trouvais l'histoire exceptionnelle. Je trouvais que l'histoire c'était un D'accord. kiff avec les vidéos comme ça entre L'histoire du toutes note les missions surtout. et L'histoire tout. du note surtout, c'est L'histoire génial. du Node, Et c'est génial, c'est Ouais, génial. ça, c'est Les génial. trucs de Node, le bagarre concept dans du le Node. Mais oui. En plus, faut pas oublier, il y avait des cinématiques. Mais oui. Il y avait des cinématiques dans le jeu qui. Oui, des cinématiques jouées par des vrais acteurs. Ouais, Par c'est des ça, vrais voilà. acteurs. Et t'étais là. Ah ouais, putain. Mec, c'était vraiment un pur. Le alerte rouge, honnêtement, était génial aussi, clairement. Alors, j'ai pas mis d'image du premier parce que je pensais que c'était juste alerte rouge en fait comme t'as mis de Command & Conquer. Non, alors alerte rouge. il y avait le premier Command & Conquer qui pour moi est genre Mais- une pure référence. Même Mais après c'est pas grave, de j'adorais toute façon, le. graphiquement ça ressemble Ouais, beaucoup ouais, à bien alerte sûr. rouge. c'est le même. Même après, j'ai bien aimé le Command & Conquer, Soleil de Tiberium, tout ça qui évoluait un peu avec l'idée des aliens. Enfin, l'histoire des aliens, tu la sens un peu plus se rapprocher avec le Tiberium et tout évolue vraiment. Ils ont créé un vrai monde, une vraie histoire avec leur scénario et leurs vidéos au Créer milieu. deux vrais mondes du coup. Ouais, avec je trouve les que deux trucs. en termes d'immersion, c'était génial la façon dont c'était fait ce jeu. Enfin, Ouais. cette série. Parce qu'ils arrivaient à faire ça avec des vrais acteurs et des acteurs convaincants quoi. Oui. Oh, c'est génial. Et d'ailleurs l'acteur de Kane était le même jusqu'au dernier. Oui, c'est ça. Les unités- Et il était aussi dans Alerte Rouge. Les unités Ceux qui ont fait un étaient, truc un les peu- différentes races, les unités étaient ultra
ultra bien foutues, ultra intéressantes. Enfin, tu prenais les Russes avec les cloneurs, les trucs. Ça, c'est un peu plus tard. Les Les chiens. chiens, tu te faisais, tu t'investis dans un héros, enfin Il y avait un Tanya, espion ou aussi. enfin les tanks mammouths. Genre, Oui, t'arrivais qui avec avait, le qui truc avait de un tank ricanement mammouth. sournois en fait, Oui. quand il te plantait à la base de L'espion, l'autre. c'est dans Alerte Rouge pour capturer les bâtiments. Ouais, enfin, c'était vraiment. Il y avait vraiment des unités ultra sympas. Et le canon à ion. Il y a le commando avec son couteau qui démonte un mec en 1 minute, quoi. C'est- Les missions commando sur Command Conquer, sur Alerte Rouge, les missions commando, Dans la t'avais centrale. un mec Ouais. et tu Il tue devais tout le taper monde. toute la map. Qu'est-ce que c'était stressant. Chaque fois Ouais. j'étais là genre sauvegarder, t'avances un peu, tu crées, tu fais putain, tu reviens à la sauvegarde et tu refais 10 fois là. C'était du die and tellement retry. dur, C'était mais du ouais. die and retry parce que C'était tu hardcore. faisais un truc, t'avais un chien qui te bouffait et Ouais, c'est clair. c'était game over. Surtout que les chiens, eux, ils Ah oui, coupent puis pas. les chiens ils t'arrivent super Ils vite. te loupent pas, quoi. C'était. Ah ouais. Alors ça, c'est une fin de game, hein. Ouais, une ouais fin de là ça game, se voit hein, parce ça se qu'on voit. a les. Ah, le Mais, russe il est en train de mettre ouais. la piquette à Et- l'autre. hein. Alors les menus, c'était vraiment old school. Avec les silos. Ah oui. Je sais pas s'il y a des raccourcis clavier à l'époque. Je suis même pas certain qu'il y avait des raccourcis clavier. Que c'était encore tout à la souris. Après, il y a un truc, c'est le gameplay était beaucoup plus statique qu'un Warcraft ou Oui. qu'un Starcraft, mais en fait j'aimais beaucoup quand même en termes d'identité parce que Il y avait un vrai univers. en fait je trouvais qu'il y avait vraiment ce concept, t'as ta base. Et ça c'est cool dans les jeux stratégiques quand t'as ta grosse base à un endroit de la map et que tu pars pour tout défoncer. C'est plus mobile Starcraft et Warcraft, mais je trouve qu'il y a moins ce feeling où t'as ta grosse base peu moins faire que les- tu développes un peu de petit à petit et genre je sais pas, il y avait un espèce de concept massif dans Command Conquer et dans Alerte Rouge que j'adorais vraiment, en plus du scénario et la campagne solo qui est exceptionnelle honnêtement. Alors qui je est sais trop pas si bien tu te mis en souviens, scène. moi Command Conquer je l'avais acheté à son époque quand il est sorti, quand j'avais installé le jeu, même à l'installation, t'étais déjà dans l'univers avec la petite voix installation en cours, Oui, oui, 95% en cours, et à la fin installation Entraînement. terminée, vous Unité pouvez démarrer prête. le jeu, unité prête. Et alors, faut savoir quand même Command Conquer est un jeu qui a été qui a vraiment commencé avec Dune 2, puisque c'est le même studio Westwood qui avait commencé Dune 2. Ils avaient plus les droits d'utiliser Dune 2, mais ils ont repris le même concept donc avec l'épice, qui était du coup le Tiberium, et avec justement cette récolte d'épices, la récolte de Tiberium, et c'est Ouais. quelque chose qui est resté en fait. Oui. Mec, t'as demandé de la micro pour protéger tes récolteurs, tu devais les micros et tout pour essayer de tuer les adversaires. Et justement, cette histoire donc de RTS avec la récolte, c'est un truc qui est resté, même Blizzard a récupéré, donc cette histoire de gestion. c'est la base, hein, c'est la base. C'est la base même du. Ils ont posé vraiment les bases. Et Command Conquer fait partie donc des vraiment pionniers du RTS. Et je comprends. Tu l'as mis en tout cas dans. La première partie que j'ai fait sur ça, je m'en souviens, c'était à l'époque. Mon père et ma mère étaient partis quelques heures et j'avais jamais joué encore à Command Conquer. À Alerte Rouge et je l'avais lancé donc sur ma PlayStation. Mon père était revenu, j'avais 6 ans. Il m'avait regardé et c'était un jeu de guerre un peu violent entre guillemets. Et il m'a regardé, genre il m'a vu en train de kiffer, il m'a fait bon allez vas-y fais-toi plaisir. Et à partir de là après j'ai saigné Command Conquer 95 qu'on avait sur ordinateur Ouais. et je suis devenu totalement amoureux de la série. Ouais, c'est vrai que c'est une série qui a bien évolué et qui s'est bien terminée parce que le 3 était le tout dernier. Ça a marqué Maintenant, il y a vraiment les, il y a les Command Conquer, il y a avec Mission Kane et tout, Ouais, ils ont c'est ça. renouvelé le gameplay, c'est moins bien. Ouais. Mais ils essaient de renouveler, mais c'est moins bien. C'est pas pareil. En plus, c'est pas du tout la même équipe. Après, il y a toujours qui travaille, l'histoire. Il y a toujours l'histoire qui est cool. Ouais, mais- d'accord. Effectivement. Bon, un très bon choix en tout cas. Effectivement, pour les puristes qui aiment le RTS, c'était un très bon choix. Ok, très bien. Numéro 6, allez. Il y a Hérésie PlayStation, ça jouait sur PC. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, effectivement. Et sinon, il aurait jamais découvert. Non, moi honnêtement, Ah. je fais partie de ceux qui leur. Ça fait partie de tes petits chouchous. Ah là, Quake, honnêtement. S'il y a bien un FPS qui est un FPS de puriste, c'est Quake. Et le 2, qu'est-ce que j'ai mis jouer la campagne, les armes, le mode multi, j'y jouais beaucoup avec mon père, on se faisait du 1v1, je le savatais tout le temps, je faisais des kill moves de fou furieux, je le rendais mad au bout d'un moment. Il tenait au début, mais plus je grandissais, plus mon skill forcément. prenait de l'ampleur. Forcément. C'était dur pour lui de résister, honnêtement. Et la campagne en coop, qu'est-ce que j'aimais, c'est FPS comme ça, brut, avec des campagnes Avec des coop. grosses armes et puis des Voilà, gros c'était niveaux, super cool, ça durait des heures. Comme Serious Sam, je l'ai pas mis dans. Tu l'as J'ai pas pas mis. mis Serious Sam dans mon top, mais honnêtement, Serious Sam, pareil. En termes de FPS puriste, bourrin, C'est bourrin, que tu peux jouer ouais. en coop et tout, c'est génial. Et Quake,
En plus, Quake, qu'est-ce que c'était skillé à jouer en multiplayer. Ah oui, c'était un des premiers. Là, c'est le 2, c'était dur, mais le 3 est tellement dur. On va voir après le 3, effectivement. Moi, t'as mis Quake 2, Quake 3, parce que pour le multi principalement, et puis aussi pour le côté, effectivement, bourrin, extrêmement. Et puis la coop, vraiment, dans Quake 2, la campagne en coop, honnêtement, j'adorais ça. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial à partager et tout. C'était des purs moments, je trouve. D'ailleurs, j'ai regretté qu'il n'y ait pas de campagne coop ou solo sur le Quake 3. C'était vraiment que du multi, le Quake 3. C'était le début de. C'est pour ça que le Quake 2, j'ai un petit truc vraiment. C'était l'époque où j'aimais beaucoup faire les jeux en solo. Et Quake 2, j'adorais vraiment la campagne et la mission solo. Donc voilà, et la coop, franchement, c'était génial. Puis bon, alors, Quake 3, après, c'est en termes de skill en FPS multijoueur. Oui, bien sûr. Je crois que pour moi, ça reste encore le summum. C'est-à-dire que c'est d'un dur. Et quand tu vois des pros jouer à ce jeu, là tu comprends vraiment genre l'écart qu'il y a entre toi et eux. Ça saute aux yeux. Là, on va voir sur Quake 3. J'espère que t'as des. Je sais pas si t'as des frag movies. Alors j'ai pas des frag movies. Il aurait fallu des frag movies parce que vraiment les mecs sont impressionnants. J'ai essayé de trouver des games un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'était pur comme FPS encore une fois. Non mais vraiment quoi. C'est juste t'as des mecs qui courent en armure, t'as des angles, du béton, du métal et paf, tu te fous sur la gueule. J'adorais ça moi. C'est le 3 ça ou ça c'est le 3, c'est le 3. C'est vraiment du. Là effectivement c'est du pur multi. D'ailleurs le 3 n'était que du Quake 3 Arena. En fait il y a vraiment que de l'arène. Et ça reste aujourd'hui encore une référence, une des seules références de FPS bourrin aujourd'hui. Il y a pas vraiment de prédécesseur. Enfin, il y a vraiment pas de prédécesseur. Ça reste le seul. Alors il y a eu d'autres qui ont essayé de faire des FPS aussi moins dans l'indé notamment, mais Quake 3 reste encore une référence. Enfin vraiment, si on doit, c'est comme dans les films de guerre, t'as Full Metal Jacket. Ben voilà, enfin pour moi, non mais pour moi honnêtement, Quake c'est le Full Metal Jacket des FPS, c'est beaucoup trop pur, c'est la référence. Oui, alors oui, effectivement, c'est très pur aussi, c'est dans le même genre, effectivement. Mais voilà, pour moi, c'est si on devait faire une comparaison cinématographique, voilà, Quake ce serait ça. D'accord. Mais même il y a eu Quake 4 qui a essayé de sortir. Qui essaye de sortir, qui est toujours pas sorti en fait Quake 4, parce que c'est très compliqué d'arriver derrière, surtout avec la montée aujourd'hui de la technologie, parce que Quake était une référence en termes de moteur graphique, avec Unreal, c'était vraiment les deux références en termes de moteur graphique. Et qui sont à la rue aujourd'hui, enfin ID Software aujourd'hui appartient à nos amis de chez Bethesda, et c'est très très compliqué pour eux. Je crois qu'à l'E3 ils vont annoncer un nouveau Doom. Un nouveau Doom. C'était parti pour manifester. Et ça a jamais été trop le style de jeu de Noix. Le quoi J'ai joué à Duke Nukem, c'est ce qui s'en rapproche le plus. On s'est fait quelques LAN de Duke Nukem avec Ponfétude à l'époque. C'est pas tout à fait pareil en plus. Mais non, moi j'étais plus. Moi j'ai saigné CS. Il fallait choisir entre CS et Quake, j'ai choisi CS. D'accord. Ok, effectivement. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de jeux aujourd'hui, enfin les références. Bon, là, on parle de Call of Duty, en tout cas aujourd'hui c'est Call of Duty, Battlefield, le nouveau Battlefield, et qui sont allés vraiment plus dans le réalisme. Et le côté comme ça bourrin à la Serious Sam ou à la Quake, c'est plus trop. C'est plus trop d'actualité en fait. En plus Zab il arrive pour un jeu qui kiffe énormément mec. Dans mon top of the top, Quake normal. Non mais vraiment, en plus la sensation de duel a jamais été pour moi aussi exacerbée que dans ce jeu. Duel en FPS pour moi, si tu parles de duel en FPS, tu parles forcément de Quake 3. C'est obligatoire. C'est le meilleur FPS jamais sorti. Voilà au moins. Après j'ai. Mais moi je comprends parfaitement qu'on dise ça effectivement. Moment il dit un truc à propos. Il dit que les deux jeux les plus difficiles jamais sortis c'est Brood War, Starcraft 1 et Quake 3. Il dit c'est des jeux en fait. Passer 20h sur 24 dessus, c'est pas suffisant pour devenir moyen. Ah ouais à ce point. Il y a Magicka qui vient d'arriver, les mecs. Qui sont bons. Magicka c'est fort aussi. Ouais, mais attends, on verra si ça devient aussi culte, mec. Hein, en fait, c'est un délire. Le decision making, plus le skill, plus le déplacement, parce qu'en fait tout est dur dans Quake. Se déplacer c'est dur, viser c'est dur, gérer plusieurs armes et plusieurs physiques d'armes c'est dur, et anticiper ce que va faire ton adversaire c'est dur, et il faut timer le respawn de tout ce qu'il y a sur la carte à la seconde près.
C'est pouvoir hardcore, anticiper. Donc c'est c'est super dur. ultra dur. Et comme je disais, il n'y a aucun jeu aujourd'hui qui arrive effectivement à être aussi péchu, aussi stratégique que Quake 3, qui a quand même. Ils ont fait un 4, mais ils sont revenus sur le 3. Ah mais ils sont revenus sur le toit, c'est ce que je disais en fait, le 4 a pas du tout fonctionné, enfin je sais même pas s'il est sorti un jour en fait le Quake 4, mais voilà ça... Si, il y a eu un truc qui était sorti, mais ça n'a pas fait long feu. Non, c'est clair, tout à fait. Donc on espère peut-être un Doom, hein, le prochain Doom pourra être Doom, le nouvel héritier. À part Doom qui se jouait en LAN, pareil, les premiers quoi. Doom c'est plus tellement l'orientation. Troll, en c'est fait, pareil que Titanfall, quoi. Pina Colada. Mec, Merci, t'es le où Qatar. on vient de péter la gueule tout de suite avec Zab. Quake 4 est sorti, d'accord, ok. Bah voilà, ça n'a rien à voir effectivement avec ce qu'on avait dans Quake 3. Ok, très bien, bon, on va profiter justement pour faire la pause. Noah, en plus tu dois préparer le 100% co qui arrive juste après. Merci d'être passé. On fera ton top 10, t'inquiète pas Noah. Il y a d'autres jeux que vous avez pu jouer. Et les gens Il y a quelques jeux qui se recoupent. Ouais, il y a des jeux qui se recoupent, ça c'est normal. Il y a quelques, Surtout en multi, je pense. Mais ouais, moi il y a Mais une en solo, grosse il y a- partie de RPG qui Ouais, vient se exactement. rajouter dedans. Ouais, c'est vrai que celui de Noah serait intéressant pour les gros amateurs de RPG, Exactement. clairement. Effectivement, on a déjà eu des tops avec des RPG, etc. Mais Oui. moi, je serais très intéressé de voir un peu l'expérience de Noah là-dessus. Effectivement, mais une autre fois. Effectivement. Allez. Écoutez, on fait une petite pause de 5 petites minutes et on va passer donc du 5 au numéro 1 du top de Chips. À tout de suite. Et on est de retour dans Top of the Top avec la deuxième partie avec la deuxième partie, pour les clowns à côté. Avec la deuxième partie donc du top 10 de Chips. On a vu donc de 10 à 6 avec des jeux qui t'ont marqué. On a vu que ça te passionnait, hein, qu'il y avait vraiment des Ouais, jeux qui t'ont vraiment marqué. Ah Il y a oui, pas mais que complètement. League of Legends. Complètement, bah bien sûr. Enfin, j'ai un gros passé de gamer quand même Ah si oui. actuellement je joue beaucoup moins à plein de jeux. Avant, je jouais à beaucoup de choses et j'ai des jeux qui sont pour moi absolument mythiques. Donc là, je vous ai fait partager. C'est pas fini. Il y a mon top 5 qui arrive là. Ouais, le top 5 Et voilà, arrive. enfin, mon premier jeu, vous verrez, mais pour moi, c'est un jeu qui est légendaire. Peut-être pas pour tous, mais j'expliquerai pourquoi. Et on petit spoil, ce n'est pas League of Legends. Voilà. Qu'on soit clair. Ton premier jeu, pas ton premier jeu du top, le premier jeu auquel t'as joué, c'était quoi? Le premier jeu auquel j'ai joué, ça doit être. C'est peut-être. Comment ça s'appelle le jeu avec les cases qui descendent. Tetris. Sonic aussi. Ouais. Sonic sur la Mega Drive. Ça a été mes premiers jeux vidéo, ouais. D'accord, ok. Bon, allez, on y va. Numéro 5. Ta-ta-ta-ta. Alors c'est rigolo parce que le chat n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. c'est ça, oui. c'est marrant. Ben oui, mais. À croire qu'ils l'ont deviné en fait. J'étais obligé de le mettre. J'étais obligé. Age of Empire 2. Age of Empire 2. Le premier Age of Empire. Moi j'ai mis le 2, hein. C'est le 2. C'est le 2. Hein. C'est le... Ça, c'est Ah non, d'accord, ça c'est le. Attends. Ah ouais, moi tu m'as mis le 1. Ah, moi je voulais parler du 2 en fait. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. De toute façon, en même temps, C'est pas grave, c'est pas grave. On n'était pas très loin graphiquement. Bah écoute, marre-nous du Age of Empire. Age of Empire 2, bah pour moi un jeu avec un niveau d'immersion. Encore une fois, ce que j'adorais avant, c'était l'immersion. Et le fait de commander des grosses armées comme ça, d'avoir tes gros camps qui se construisent, de construire ton économie, de prendre petit à petit possession de la map, c'était un kiff honnêtement. Enfin, en termes de jeu massif, je trouvais ça absolument génial à vivre. T'étais vraiment le commandant d'une armée, enfin au Moyen-Âge. Et puis ça avait le mérite de ne pas être utopique ou dystopique. Ça avait le mérite d'être vraiment historique. C'était vraiment historique. Ouais. Et en fait, c'est un style de jeu parce que en fait, moi j'adore le jeu aussi. Ma mère est fan de Age Ah ouais. of Empires, de la série, et elle me demande toujours des jeux du genre, en fait, de gestion stratégie. Et en fait, le style de jeu a totalement disparu. Oui, Des Age of Empire-like, aujourd'hui, n'en est pas sorti depuis au moins 5 ans. Effectivement, il y a eu des tests en fait où tu commandais une armée vraiment du Moyen-Âge à l'époque futuriste. Empire Earth, effectivement. ouais. Mais ça n'a pas aussi bien fonctionné que Age of Empire qui en a eu plus. Et ils essayent maintenant de faire des suites encore à Age of Empire sur cette licence-là. Il y a le 2 qui est ressorti, il y a le 2 HD, et il y a un futur Age of Empire 4 qui est potentiellement. Le 2 a été annoncé. tellement remixé sur Game Boy, sur DS, sur pas mal de supports, tellement il a eu de succès. Mais c'est Étonne- vraiment la c'est pas licence étonnant. Age of Empire continue. Puis Il n'y a que lui. Il y a que lui attention, aujourd'hui. les campagnes solo de Age of Empire, honnêtement, c'était pointu historiquement. Oui, Ah, oui. C'était très pointu. C'était C'est- super. Enfin, on était vraiment dans l'histoire. Moi, je trouvais ça extraordinaire.
Ouais, tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, quand on passait de Age of Empire, Age of Empire 2, Age of Empire 3, ça se suivait historiquement. On avait vraiment l'impression qu'on avançait dans le temps de cette façon-là. Il y a eu après Age of Mythologies. Age of Mythologies. C'est le dernier, je crois d'ailleurs. Bah, c'est le troisième. C'est le troisième. Age of Empire 3 de Asian Dynasties. La dernière. D'accord. C'est la dernière add-on de Age of Empire 3 et là il y a eu Age of Empires 2 HD Remix et ils vont sortir une nouvelle campagne sur le moteur de HD Remix. D'accord. D'accord, ok. Ah, c'est peut-être Et d'ailleurs, j'ai acheté le Age of Empire 2 HD. Je l'ai acheté il y a quelques jours, j'y joue. Et je me refais des maps gigantesques. Alors là, maintenant, on a le droit à 500 de pop. Ah non, mais c'est des délires. Mec, tu builds ton économie de 150 paysans et tu prods Ils te mettaient des villes historiques. Ils te mettaient des villes historiques. La map, enfin, tu voyais les villes. C'était Et déjà, génial. rien qu'à l'époque, ce qui était affiché, ce qui était montré, Ouais, c'était une des grandes forces gigantesque. du jeu, effectivement. Pour C'était tous les une grands grande fans visibilité. d'histoire, honnêtement, Ouais. moi je vois pas comment Age of Empire 2 ou Age of Empire tout court ne pouvait ne pas plaire. Pour les fans du moteur et du jeu, il y avait aussi Star Wars Galactic Battlegrounds 2 Battlegrounds 2, on en qui a parlé, effectivement, dans notre était émission. génialissime aussi dans J'ai l'univers pas de Star joué. Wars. Et ben écoute, c'est Star Wars, mais dans le moteur d'Age of Empires 2. Ah, Donc ça fait c'est cool. que du bonheur en fait. C'est vraiment que du bonheur. Est-ce que tu as essayé le Age of Empires Online qui est sorti Non. Non. D'accord. Non, je l'ai pas essayé, mais je crois que c'est un Je pay crois to que ça vient win. pas du tout, Je mais, crois que c'est un pay to win, non? Ça paye tout, il me semble. Hein. C'est un ultra pay to win. En fait, moi j'avais acheté même le truc, la version premium au début, et en fait l'expérience de jeu est pas du tout bonne. En fait, t'es obligé de grinder des phases de jeu interminables. Le PVP est hyper cheese orienté. Donc au final, le plaisir que tu peux avoir à justement dire avec ton pote en LAN, on s'attaque pas pendant 1 heure et après on se fait une super grosse armée, ce qui est plus ou moins le fond d'Age of Empires, tu peux pas du tout le faire. Là, je vois juste Iron Fist. Oui, il y a eu Pharaon, mais c'était pas exactement Ah la non, même. Enfin, pas tout c'est à pas fait exactement pareil. la même chose, Ah non, quoi. vraiment pas. Vraiment Que pas du Age tout. of Empires. C'était J'aimais pas bien mal, aussi mais les c'est jeux pas la type même chose. Kaiser 3 et tout. Oui, voilà, les jeux un peu plus où tu construis ta cité, où tu es plus dans la gestion. Oui, oui. J'aimais beaucoup. C'était moins guerrier, c'était moins orienté guerre que Age of Empire, mais en termes de gestion, c'était vraiment cool. Le Kaiser notamment, le Kaiser, ouais, j'adorais. Tout à fait. C'est d'ailleurs le style Kaiser, etc. En fait, c'est les Total War. Le Total War aujourd'hui est vraiment l'héritier total des Kaiser. Et justement, Total War, non, vous deux, c'est. Moi j'aime beaucoup Total War, j'aime beaucoup. Non, pas J'ai alors. beaucoup apprécié y jouer. Je trouve que effectivement t'as un vrai effet de masse avec des batailles qui sont très tactiques. Puis t'as une montée de Et puissance énorme. la domination sur la map, la gestion diplomatique et stratégique de ton avancée sur la map est vraiment très poussée de plus en plus avec les différents numéros. Et moi, j'apprécie beaucoup honnêtement les Total War. Ouais. D'accord, ok. Effectivement, c'est en plus dans la lignée des jeux historiques. Je crois que t'es quand même un grand fan de ce style-là de jeux historiques. Ouais, moi j'aime beaucoup. Je suis un grand fan d'histoire, donc Ouais. tous les jeux historiques, effectivement, ça me passionne. C'est Ça se voit. C'est bizarre parce que, en fait, moi, tous les jeux historiques, je les ai pas aimés justement à part Age of Empires. Non pas parce que j'adore en fait l'aspect historique, mais je trouve que, en fait, c'est le seul jeu qui a réussi à vraiment réunir la trinité entre gestion, stratégie et arcade. Il y a un vrai côté arcade sur le jeu où tout le monde prend son pied rapidement. Alors que, tu vois, quand je fais un Total War, c'est trop poussé pour moi. J'ai pas envie. J'ai envie que ce soit facile en fait, un jeu de stratégie. Et Starcraft, tu peux jouer en casu. Age of Empires, tu peux jouer en casu. Un Total Oui. War, tu rentres dessus. Il y a des C'est milliards vrai. d'options. Moi, ça m'emmerde. D'accord, ouais, je Effectivement. vois. Ouais, Ouais, c'est tout à fait. c'est un jeu qui est assez puriste hein, finalement. Age of Empires, c'est vrai que t'avais pas besoin d'une grande connaissance. Non. Ça pouvait être un des premiers jeux que tu jouais sur PC et sans problème rentrer dedans, quoi. Bah, comme disait Zab, hein, sa mère y joue parce que justement ça devait être accessible à Madame Michu, comme on dit. Hein, Et en plus d'être accessible, ça te donnait le côté historique. Mère Michu, elle te bat? Elle te défonce, elle le défonce à Age of Empire. Aïe aïe aïe. Voilà, merci. Faut savoir qu'elle a dû faire, je sais pas, quelque chose comme 5 ou 6 000 games de Age Ouais. of Empires. Ah oui, ouais, mais là elle joue pas en casu, là. Donc du coup ma mère, du coup quand tu joues à Age of Empires Ouais, contre ma mère, elle a déjà les entendu, builds sa bien mère. bien opti et tout. Laisse tomber quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans le chat. Il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de civilisation. Oui. Alors les civilisations, j'y ai pas trop joué. Oui, Parce les que civilisations, on j'ai avait pas commencé parlé, à découvrir à une époque où j'avais moins le temps de consacrer Oui. des heures et des heures et des heures de jeu. Mais civilisation, c'est vraiment bien. Effectivement, après, je connais pas hyper bien, mais le truc c'est qu'il faut du temps, quoi. Ah ouais, mais là totalement plus la civilisation, là il faut prendre du temps, etc. Vraiment. Mais c'est extraordinaire, hein, Rien en que termes pour de comprendre possibilités. comment ça marche, que les possibilités de gestion, de passage de civilisation à une autre, Oui, oui. monarchie, le truc, c'est. Mais il y a très très peu de jeux vraiment où l'histoire est le cœur même du jeu en fait. Au final, à part les civilisations, les Age of Empires.
Souvent c'est une toile de fond quoi. Mais voilà, ça. Tu soit prends, une toile de fond, mais vraiment. il y a Les derniers très, très jeux peu. qui parlent d'histoire ou qui se situent dans l'histoire, c'est les Assassin's Creed et ils Oui. tordent un peu à la. Ils vont plus te prendre l'ambiance quoi. C'est tellement loin. Oui, voilà. Assassin's Creed de ce genre C'est de ça. jeu pour On moi. fera peut-être un spécial. en jeu termes de d'histoire, kiff, Assassin's avec, Creed, bon, c'est un sympa, Nightcrawler, mais- un spécial jeu d'histoire. Il y avait toute une série aussi de jeux faits. Ah, pardon, c'est moi. Non, on c'est une bonne disait idée. qu'on fera Ouais, peut-être un. c'est les jeux. Je sais plus qui faisait ça. C'était. Je crois que c'était une boîte française qui faisait tous ces jeux d'histoire. On a Point eu and click, les point and click historiques. Voilà, Voilà, Trio. Jeux d'aventure. Trio interactive. Exactement. Qui faisait des jeux Et super moi j'avais chiants. fait Versailles, C'est à c'était de la merde, mais qu'est-ce que c'était bien. De la French Touch dans le jeu vidéo quoi. Ah mais je pense qu'on a refusé des CV de développeurs dans le jeu vidéo français pendant au moins 10 ans à cause C'était de la ces jeux-là. malédiction, C'était ce truc. à vomir. J'ai perdu mes sourcils et mes cheveux en même temps. mais la manière dont le jeu, les dialogues, enfin tout était horrible quoi. C'était lourd. Mais en fait, c'était le chiant, contenu c'était- historique dedans était pas mal. mais Il le y a reste beaucoup de était gens qui horrible. me citent plein de jeux, merci. Il y a Crusader Kings, effectivement. Il y a Europea Universalis, qui est effectivement un jeu d'histoire. C'est vrai. Il y a Stronghold, Crusader effectivement. King. Ouais, mais je les ai pas tous Et testés. là, Mais c'est ouais, il y a vraiment plein de jeux dans le difficile de genre tester. Ça en fait qu'il quand faudrait même pas que mal, je quoi. prenne Ça en en fait main. beaucoup, effectivement. Donc, mais Al Coupa, il y en a des vraiment connus. En fait, il y en a pas beaucoup, mais au final, il y en a beaucoup dans l'indé, dans des plus petits jeux, effectivement. D'accord, ok. C'était une belle, un beau choix parce que c'est le seul jeu historique en plus de ton top. Ouais, Donc, complètement. Donc voilà. T'attends le 4. Il attend le 4. Le Eh jeu ben, 4. On y va. Le 4, le voici, le J'ai voilà. mis déjà. Évidemment. Ouais, bah oui. Ouais, Évidemment. bah oui. Évidemment. Enfin, Il est de retour. pour moi, il n'y a pas le choix. Enfin, bah, dans les top Bah, jeux, pour il est pas moi. de retour en fait. Bah, C'est la première fois. non, c'est vrai qu'il y a eu Shadrood. Il y a eu Shadrood. Il est eu en 10e. Il a mis Chad. Oui, il a d'accord, mis. ok. Bon bah, autant pour moi. Il l'a mis, c'est pour ça qu'il est de retour. Mais Ouais, honnêtement, World of Warcraft. C'est pas World of Warcraft. Attends, c'est le Warcraft 3 alors. Et c'est Warcraft 3. C'est le pour ça que Warcraft c'est la 3. première fois qu'on l'a dans C'est le Warcraft 3. Warcraft 3. Je suis Warcraft étonné, 3. d'ailleurs. Je suis étonné d'ailleurs que c'est le premier en fait qu'on. oui, met, c'est depuis enfin le- c'est depuis comme le tous début les de jeux l'émission. qu'on a. C'est On le a plus premier. de. on a plus de Honnêtement, Warcraft 3. Enfin, On a c'est des simple pour vidéos moi. De toute façon, il n'y a pas meilleur univers que l'univers Warcraft dans tout ce qui est Heroic Fantasy dans le jeu vidéo. C'est l'univers numéro 1. Ouais, clairement, termes c'est une d'Heroic mythologie Fantasy. en fait. C'est même plus un univers. Incroyable. C'est plus un univers, c'est une mythologie. Il y a des bouquins. Tiens, enfin, Oui, oui, si aujourd'hui, tu regardes en volume, c'est pas loin de l'Iliade et de l'Odyssée, quoi. Donc, à un moment donné, on peut presque parler vraiment de mythologie sur Warcraft, parce que t'as les Titans, t'as eu le Seigneur de guerre, t'as eu les Oui. épopées, les époques, les guerres, les conquêtes. dragons, Euh, les aspects. C'est extraordinaire. Faut savoir un truc sur War 3. Il y a une question qu'on m'a posée. Il y a quelqu'un qui est un peu néophyte dans le milieu du jeu vidéo. Il y a un mois ou deux, on m'a posé qu'est-ce que ça ferait sur le marché du jeu vidéo s'il sortait Warcraft 4. Et j'ai dit, ben en fait, c'est quasiment une division par zéro dans le milieu du jeu vidéo parce que ça détruirait quasiment tout. En fait, ça serait capable de péter League of Legends et Starcraft en même temps, et Hearthstone et World of Warcraft. Enfin, c'est un truc. Ça Ouais. en fait, Blizzard ne peut quasiment pas le sortir la suite de Warcraft S'ils vont 3 le sortir, parce c'est que obligé. ça pète toutes les communautés de jeux multi quasiment qui existent. Tous ceux qui ont joué à Warcraft 3 iront jouer à Warcraft 4, qui jouent à League of Legends, Starcraft, World of Warcraft. Tout le monde retournera sur Warcraft. Du coup, c'est un risque mais énorme. C'est marcher sur une mine pour Blizzard de faire ça. Mais honnêtement, cet univers, il est juste incroyable. Même le Warcraft s'il se 2, plante. le Warcraft 2 en termes de Warcraft mythologie, pareil, il est. Ah, Dès le l'histoire. mais dès le Warcraft 2, dans le bouquin de mode d'emploi, tu avais déjà pas mal de trucs mythologiques sur Mehdi, enfin tous les trucs Oui. qu'on retrouve maintenant, y Oui. compris dans des jeux comme Oui, on Hearthstone. était très loin de- C'était déjà très loin à la base. Arcs on Humans, puisque c'était le nom. Et puis du attention, jeu le de Warcraft 2. multi avec toutes les cartes personnalisées. Mais qui n'a pas Dota Et voilà, et c'est là où j'introduis Dota dans mon top jeu. Voilà, aussi. C'est là où Grâce à Warcraft 3, c'est là où justement. j'introduis Dota dans mon top jeu parce que pour moi ça fait clairement partie de l'expérience que j'ai vécue sur Warcraft. Et Dota, bah, c'est enfin voilà, c'est le véritable père des MOBA. Il y a eu des trucs avant, mais Dota, tu peux pas penser Warcraft 3 sans penser Dota pour moi. Forcément. On va avoir une- Et tous les modes qu'il y avait, Je combien crois que sur la d'heures fin, justement, les gens n'achetaient Warcraft 3 que pour jouer au mode. que pour jouer à Dota, bien sûr. Effectivement, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Mais on n'a pas parlé du jeu en lui-même, du jeu, parce qu'on a parlé de l'univers de Warcraft 3, mais le jeu en lui-même, la campagne solo, est-ce que t'as vraiment kiffé Moi j'étais. tout ce qui a été introduit de nouveau en fait dans Warcraft 3 par rapport à Warcraft 2? Ah oui, moi j'ai adoré, j'étais comme un gosse dans la campagne à faire monter mon genre Thrall qui au début est un espèce de paysan mendiant mine de rien. Enfin voilà, il part de là et il doit remettre en ordre toute la race orque.
c'est absolument génial. Puis les cinématiques sont vraiment bien. Ouais, la cinématique On avait était passé un vraiment vrai cap en termes de Vraiment. cinématiques. Tout à fait. Les maps, honnêtement, en multi, c'était génial. Les Tower Defense, les Iron of Strife, les risques, les Dota, enfin tout ça. C'est vrai que l'essor des modes dans un RTS. Les codotags, attention, les codotags sur Warcraft 3, mais c'était génial. Quand t'avais ton putain de truc à la con et que t'avais les codos qui voulaient te bouffer, et si tu devais toucher, t'étais mort. Honnêtement, les modes étaient juste. Ce jeu, il est. Enfin. Pour moi, il est obligatoirement dans le top Là, 10. c'est même le classique du classique. Là. On est dans de. Oui, l'intouchable. Ouais, bah, ils ont réussi là où Age of Empires se sont plantés, là où les Command & Conquer se Oui. sont plantés. Oui. Ils ont même réussi là où StarCraft s'est planté d'une certaine manière, parce que StarCraft, elle est vraiment dans l'ultra macro, avec vraiment une énorme besoin d'APM juste sur la macro pour pouvoir prendre son adversaire. La création du champion, en fait, du héros, a permis en fait d'alléger aussi le gameplay, de le rendre aussi plus visuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une période de l'e-sport, parce qu'il faut savoir que ça, c'est quasiment, ça a 10 ans d'avance, mais l'expérience Warcraft 4, supposons qu'il y en ait un, en termes d'e-sport, c'est beaucoup plus simple à regarder Bien sûr. pour un viewer lambda. Le gameplay est très riche, très coloré. En fait, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils héritaient encore des jeux 8 bits, 16 bits, qui étaient très colorés, donc c'était important d'avoir un gameplay coloré à cette époque-là. Donc les univers étaient vachement attachants, et World of Warcraft a gardé aussi cette image-là. Là où aujourd'hui, tu peux pas sortir un jeu qui n'a pas une majorité de gris, ocre, marron et noir. Tu vois, c'est Tout à fait. obligatoire. Et pensez pas qu'aujourd'hui on peut vraiment dire que l'essor Dota, League of Legends ont vraiment réussi à être créés grâce au mode. Half-Life a créé Counter-Strike qui est devenu aujourd'hui un Le jeu modding a créé l'e-sport. Pardon Le modding Oui, a le créé modding a l'e-sport. On est d'accord sur ce truc-là. Et aujourd'hui, là où comme tu dis, Age of Empires s'est planté, Command & Conquer s'est planté, c'est parce qu'il n'y avait pas de modding derrière. Et c'est peut-être à cause de ça. En fait, le modding, si on pourra presque faire une émission sur le modding, je pense. Totalement. bien Parce sûr. que je pense qu'en termes de, quand j'en avais déjà parlé, en termes de level design et de game design, je pense que le meilleur jeu jamais créé, c'est Portal. C'est pas mon jeu préféré, et c'est aussi un mode. Counter-Strike, c'est un mode. Dota, c'est un mode. League of Legends, c'est qu'une version remasterisée d'un mode de Warcraft. Oui, quoi. bien sûr. C'est Effectivement. incroyable. Quoi. Donc voilà, grâce au mode, aujourd'hui est né Ouais. Honnêtement, Warcraft 3, c'est un précurseur à 10 000. à 10 000 jeux, 10 000 joueurs, Ouais, à un métier aujourd'hui qui existe, que tu fais, à des compétitions aujourd'hui e-sport. Enfin, Warcraft 3 est C'est vraiment un le jeu père pionnier. C'est un jeu tout ça. pionnier complètement. Et l'univers, encore une fois, est d'une richesse qui est Et bluffante. C'est incroyable. Et ça continue. Et ça va continuer encore plus quand le film va sortir, dont on avait les premières Ouais. images. Mais c'est vrai. Le film va sortir. Oui, on commence à avoir les premières images qui filtrent là de. Ouais, la manière dont ils arrivent à rendre les orques. L'arc est magnifique. Wow. Orgrim est fabuleux. Ouais, Donc, Mameur. je pense que effectivement, ce n'est que le début encore. Voilà, pour Blizzard. Ok, très bien. Bah, on verra dans tous les cas. Mais Warcraft 3, une putain de claque. Voilà. Voilà, maintenant on le sait. Puis un truc que j'aimais bien aussi pour finir, Oui, c'était vas-y, que finis. Pas de souci. c'était un jeu de stratégie où, en fait, il y avait un aspect micro qui était limite plus important que l'aspect macro, et c'est hyper rare. Et un jeu qui a autant de succès et qui a pas, c'est dingue parce qu'il y a eu un succès de ouf, et un jeu orienté sur ce côté micro. On n'en a pas vraiment eu qui a explosé à part lui, honnêtement. Il y a eu les Warhammer un peu qui sont sympas niveau micro, mais c'est pas aussi poussé pour moi. Mais honnêtement, Et Dawn of War. c'est dingue de voir. Ouais, Dawn of War, voilà. Ça va, il y a de la micro, mais Ouais. Oui, c'est c'est pas vrai que pareil, c'était tu pas- vois. Oui, je suis d'accord. c'est pas pareil. J'aurais du mal à l'exprimer. Apparemment, on a un Mais... peu de lag sur le Twitch. Il y a des gens qui disent qu'il y a du lag. Désolé s'il y a du lag. Ça arrive. Twitch nous fait un peu la merde comme d'habitude. Bon, voilà. En tout cas, merci en tout cas Chips pour le. Il fallait parler un peu de Blizzard. On va en reparler. De toute façon, je crois qu'il y en a. C'est encore. pas fini. C'est pas fini. On va en C'est reparler. pas fini, bien sûr. Ok, numéro 3. Numéro 3 de ton top. Et je crois qu'effectivement, c'est la suite logique. Bah oui. Attends. Non. Non, bah, Enfin, si, c'est non. la suite de. Oui, bah oui, c'est la suite d'accord, logique ok. de Warcraft 3. Oui, donc, oui, mais Tu là, parlais vous avez de Dota mis tout à le. l'heure. Le numéro 3, bien sûr, très logiquement. Oui, bah C'est lol. une partie de ta vie. Je pouvais pas ne pas le mettre dans le top 10. Enfin, LOL, c'est. Pour moi, c'est le jeu qui a vraiment démocratisé l'e-sport. Et je sais pas, enfin, j'ai passé je ne sais combien d'heures sur ce jeu. L'univers est sympa,
il est jeune, mais il est sympa, on commence à s'y faire. Après voilà, ça n'a pas atteint la dimension d'un Warcraft, mais le multi, honnêtement, en termes de possibilités, c'est... Il y a plein de références sympas aussi populaires dans l'univers de League of Legends qu'on n'a pas dans celui de Blizzard, où tu peux te permettre de faire des références, soit des films, des trucs de culture pop qu'il n'y a pas. C'est clair, c'est clair. Non, c'est numéro 3. Numéro 3. On m'a demandé si c'était le numéro 1. Non, c'est le numéro 3, League of Legends. Mais c'est vrai que Bah oui, bien sûr, il faut qu'on le mette, lol. Honnêtement, c'est... Ah, en numéro 1, bah non, je l'ai pas mis en numéro 1, désolé, mais j'ai joué sur mon sentimentalisme. Mais il a raison. C'est mais non, honnêtement, lol, c'est tellement complet comme jeu, c'est tellement compétitif. et puis même sans enfin vu que le top 10 dans cette émission il est personnel, je pense que même Noah viendrait sur le canapé, il en parlerait, c'est pareil. C'est plus qu'un jeu, moi ça a été un coup de foot vidéoludique, je pense que pour Chips aussi, mais c'est carrément life changing quoi, c'est-à-dire que c'est un truc qui a... Alors la mienne ça l'a changé, mais je pense encore plus dans une moindre mesure que Chips et Noah. Chips et Noah, c'est toute leur vie qui a basculé. Comment ne pas mettre dans ton top 10 un truc qui a fait quasiment la personne que tu es aujourd'hui quoi. Enfin, t'aurais jamais été la même personne. Moi je vous connais depuis un bail maintenant, c'est vrai qu'entre le début... Grâce à LOL. Ouais, en plus c'est vrai qu'on s'est rencontrés grâce à LOL. Et enfin... C'est tout un univers, l'e-sport aujourd'hui, justement, on rencontre des gens de la presse généraliste, des gens qui sont dans le jeu vidéo depuis 20 ans, des développeurs, c'est tout le monde du jeu vidéo qu'on a adoré petit, qui s'est ouvert à nous grâce à un engouement incroyable pour un jeu qui dépasse, pour moi, en termes d'équilibrage compétitif entre le jeu facile à accéder et le jeu difficile à maîtriser, j'ai jamais vu ça. J'ai mis d'ailleurs cette vidéo Warrior qui prône plus le côté C'est le premier jeu compétitif. C'est le premier jeu compétitif pour plein de gens, je pense. Et puis on n'a jamais eu un éditeur qui s'est autant impliqué. Oui. Honnêtement, Blizzard, ils ont fait des choses incroyables avec leur jeu, mais on n'est pas du tout au même niveau d'implication que dans League of Legends. Ouais, c'était les All-Stars. Ah, il y a en anglais en plus l'interview. Évidemment. Alright. Zeus. C'était des moments, c'était tellement ouf. C'était incroyable. Ça reste un des plus gros kiffs de ma vie, hein, le Zénith. Je sais pas si c'est pas le plus gros, non. C'est le plus gros, oui, c'est le plus gros, clairement. Non, c'est quand même le plus gros. c'était exceptionnel. J'ai mis voilà, ces grands moments en fait parce que je crois que vraiment là c'est un apothéose pour toi, c'est une apogée. Ouais. Et grâce à LOL, donc je me suis permis quand même de rajouter ce petit montage sur les All-Stars de l'année dernière. Mais ce qui est fou, c'est vraiment en fait aujourd'hui comment vivre. C'est vrai que il y a 2 semaines ou même une semaine, on est tombé sur, il y a eu le MSI, donc le tournoi de mi-saison, et donc l'équipe de Yellow Star, qui est un Français qu'on adore tous, qui est arrivé en demi-finale contre l'équipe coréenne ultra supra championne. Oui. Enfin. On a hurlé, on était sur le canapé, derrière en régie, on hurlait tous quoi. Moi j'étais comme devant une finale de Coupe du Monde. C'est ça. Et c'est cet Il y a ce engouement-là, feeling que j'ai retrouvé du foot, parce que moi je suis un grand fan de foot. Oui. Et voilà, la France 2006 avec Zidane qui met le coup de tête, qui met la tête justement, qui est repoussée par Buffon. Enfin, c'est des moments où j'étais là devant l'écran, genre là c'est pareil, c'est dingue qu'on en arrive à ce niveau-là. Et t'es devant chez toi, t'es à quelle heure du matin? C'était encore trop tard, c'était ça. Et on était plusieurs dizaines de milliers, et t'es là comme un fou. Voilà, 37 000, t'es là devant un fou, et tu peux pas décrocher. Tu attends, mais c'est dingue. C'était Frozen. Mais c'est ça en fait, c'est le côté. Frozen, excuse-moi. Non mais c'est vrai que vu ces persos, on pourrait faire le Zénith de Paris qui fait un peu peur des souris quand même pour un joueur de LoL, c'est beau. Magnifique. Ouais, c'était... Non, mais on a vécu que des grands moments. Moi, je trouve là-bas, honnêtement, le Zénith, j'en ai un souvenir. J'espère que j'aurai de nouveau l'occasion de faire ce genre de choses parce que, honnêtement, c'était incroyable. Pour moi, je pense, effectivement, ce n'est que le début. Hein, mais ça dépasse juste le cadre du jeu vidéo. Ça devient vraiment un truc où les gens se rassemblent, se connaissent, qui va plus loin que juste le jeu, quoi. Ouais, effectivement. Le jeu est devenu quelque chose de sérieux. Voilà, le jeu est devenu quelque chose de sérieux. Le jeu vidéo et puis de rassembleur. Était très rassembleur et voilà. Et fait de très beaux spectacles. Rassembleur.
Le public était beaucoup trop chaud, c'était un délire. Alors, franchement, c'était un délire. Peut-être les Worlds cette année. Ah ouais, les Worlds cette année. Touche du bois. C'était Worlds cette doigts. année. hein, Touche du bois et tout. Je pense que, tu vois, pour rappeler un certain homme politique, moi les Worlds à Paris, j'y pense pas que quand je me rase. Hein. Non, j'y pense tous les jours quand je me rase. C'est ce qu'il J'y disait. pense. Non, justement, il a dit, est-ce que vous y pensez le matin à la présidence quand vous vous rasez? Et il a répondu, pas que quand je me rase. Ah, voilà, effectivement. C'est D'accord. une petite référence. Je sais pas Ok. si c'est une belle référence. Hein, on parle pas de politique, mais On l'apprend. On l'apprend. Bon, bah, on passe au numéro 2 parce qu'il faut se dépêcher vite. Ouais. Parce que Là, mec, par contre, parce que là, tu peux pas te gourer, là. Là, on est parce clair. que franchement Numéro mec, 2. World of Warcraft, alors honnêtement, c'est mes plus belles heures de gaming online, enfin top. Je sais pas, pareil, l'immersion encore une fois dans le monde de Warcraft. Puis le PVP, le PVE c'était cool, mais alors le PVP, Ouais. qu'est-ce que c'était lourd sur ce jeu. Franchement, On y a c'était quelques images complexe, après, c'était effectivement. skillé, l'univers était fou, les graphismes étaient vraiment super sympas, puis ça, le concept d'open world, c'était la première fois. j'avais pas joué à tout ce qui était, comment ça s'appelle, Dark Age of Camelot et tout, donc pour moi c'était le premier Précurseur. vraiment MMO comme ça, Mais bien sûr. et du coup forcément pour moi c'était Et la top, cinématique, top, elle a top. 10 ans là, celle-là. ça- Ouais, elle est encore, elle est encore bien. Et tu le vois pas. Bah maintenant, ça a très très bien vieilli cette va être cinématique. de plus en plus dur. Hein. Noah est fou, hein, parce que. Non mais Mettre il dit numéro ça, deux, mais World of il a Warcraft, passé un nombre d'heures. Il a passé un nombre d'heures sur ce jeu. S'il est pas dans son top 5, je serais surpris aussi, hein, mais- honnêtement. Vas-y, viens devant la caméra si tu veux. Non, je garde l'effet de surprise pour, Ah oui, c'est vrai, pour mes c'est super vrai, amis. ouais, ouais. Mais c'est le jeu, alors même si les gens diront il n'y a jamais eu vraiment un niveau pro gamer sur WoW, c'est le jeu où je me suis approché le plus du niveau pro gamer. C'est-à-dire où j'ai le plus tryhard et j'ai approché, enfin j'ai vraiment touché les tops du classement dans le PVP en arène, etc. à très très gros niveau. Donc j'ai passé un nombre d'heures, enfin phénoménal. Juste sur mon main, j'avais 135 jours. Donc c'est voilà, c'est un tiers d'une année. Genre, et c'est le main, c'est un personnage. Donc on peut pas les nombreux rerolls qu'il aurait pu faire derrière. je crois que je dois être je pense que je serai le seul chez Gaming à pas mettre World of Warcraft dans mon top. Ouais, mais what the fuck, comme il a pas vu Star Wars, quoi. Donc C'est vrai. que Ah, dire. moi j'étais un joueur de Ragnarok Online, alors on pourrait dire ce qu'on veut, mais C'est pas pareil le jeu, du tout, c'est pas pareil le du jeu tout. était, c'est un jeu coréen, donc s'il vous plaît un peu de respect, parce que c'est les mecs qui vous mettent tous des bras aux jeux vidéo. Et en termes d'APM, moi j'ai joué à WoW, j'ai joué à Ragnarok. Je pense que le numéro 1 monde WoW s'approche pas beaucoup plus d'un bon joueur de. En fait, Ragnarok, le nombre d'APM, c'est tout le clavier. Donc comme un Starcraft et c'est du 400 et C'est du le 500 APM, mine, mec, comme sachant il dit, que c'est tu le joues mine qui compte. sachant que tu joues en 120 contre 120. Il n'y a aucune stratégie. C'est un jeu qui est Mais horriblement dur, mais World of Warcraft, World of en Warcraft. termes d'univers, L'univers. c'est une révolution en C'est soi. vrai que l'univers de Incroyable. ce MMO, tout le monde était déjà. Qu'est-ce que j'aimais visiter les régions, tout simplement. les découvrir, rien visiter les régions avec mon personnage, être perdu au milieu de nulle part. Même avant les hauts faits sur l'exploration, tout le monde allait chercher un petit peu tout ce qu'il y avait, toutes les petits easter On était eggs, déjà tous les petits explorateurs, trucs. hein. Mais Enfin, qu'est-ce que j'aimais Grey Kill. Mais ça, c'était vraiment un kiff. Grey Kill, camper des villages et des zones où il y avait des grès et les tuer, les obliger à ramener leur main et commencer à faire du PVP sauvage jusqu'à 5h du matin alors que j'avais cours. Mais j'étais une immonde salope sur World of Warcraft. Mais Et t'es je pas le seul, mais t'as l'assume, jamais je été le seul. l'assume. T'as jamais été le seul. Hein. Mais Oui, Noah, Bah, Noah, il a dit bien qu'il sûr, qu'il aimait bien Spy dans Team Fortress, le donc, KOS c'est de tout le serveur contre toi, c'est un classique, je veux dire, quand t'étais un gros joueur de WoW. De kill list, j'étais dans les add-ons de tous les joueurs de l'Alliance. Non, mais... J'avais style le loot d'un world boss. Ah, on l'entend Il pas, avait mais style, bon, donc Noah avait style le loot d'un world boss. Moi j'avais tué une guilde qui voulait faire Azuregos. J'avais pull le dragon au milieu d'eux et c'est con, ils ont repris l'aggro, ils étaient en train de TP leurs joueurs avec les démonites. Et il y a une guilde que je kiffais à côté qui attendait, qui regardait, qui attendait qu'ils se fassent massacrer. Les mecs, je me suis fait spammer d'insultes par 100 joueurs. Il y a eu des posts sur le forum en mode ouais Arendil, on va ah oui je m'appelais Arendil, on va te faire ban ton compte et tout, on fait remonter ça à Blizzard. Genre, les mecs étaient fous, je leur avais pourri
pourri leur World Boss. Enfin, franchement, ce jeu en termes de kiff, j'ai passé un le nombre PV d'heures au détriment des autres. hallucinant. PVP sauvage, c'était vraiment. Ah, le vraiment PVP sauvage, pour moi, même- c'était la vie. Puis même C'était la vie, je vivais que pour ça. Le PVE pour pas mal de gens qui se sont mis au mémo avec ça, il y a eu des Les choses, raids. les mortemines, Les raids. toutes les instants, les raids, Les raids à Enfin, 40, c'était- enfin, les raids à 40, c'était fabuleux. Enfin, c'était une expérience Ah en ouais, soi les quoi. raids dans les capitales, oh là là, Ouais. incroyable. Ah oui, Ah, il y a les d'accord. raids à 40 en instance et les raids capitales où là Ouais, tu les peux y raids aller à- capitales. je sais pas combien. Les raids capitales, jusqu'à c'était un 100 délire. personnes. Puis t'as eu tout ce qui s'est fait autour du jeu aussi, les machinimals, tous les, Ouais, tous les mèmes, machinimals, ouais, tous les mèmes autour, c'était un. Enfin, c'est une institution qui est dans, Ouais. dans le top de beaucoup de gens. Moi, Puis Leroy Jenkins. et les Bah Roy oui. Jenkins, Mais oui, c'est bien à ça sûr. que je pense. C'est à ça que je Et pensais Leroy quand même. Les Roy Jenkins, Mais évidemment. tu te regardes encore la vidéo, mais qu'est-ce que tu te marres, t'es obligé quoi. Alors Chips en fait c'est le mec que tu détestais exactement Craig VIP. C'est exactement ça. Enfin non ça dépend, les gros joueurs m'aimaient bien parce que j'étais un monstre en PVP Oui. et dès qu'ils pouvaient me croiser donc on se faisait des duels et tout. Donc les très gros joueurs m'aimaient bien mais en général les très gros joueurs étaient des gros enculés. Oui, c'est ça. On se retrouvait et nous on est complètement bâtards. d'accord. On se retrouvait bien ensemble. C'est pas un jeu où tu peux venir total. Enfin, tu arrives naïf et tu repars un homme. Ah oui, enfin, on peut dire Je pense ça, qu'on peut dire effectivement. ça. On peut dire ça, mais comme je le disais, ça a pris beaucoup d'années de certains joueurs. En tout cas, là, ça a pris les miennes, 2 ans de ma vie. Et là aussi, t'as beaucoup Et d'investissement ça a de l'éditeur. pris la vie de pas mal de gens, effectivement. Ouais, moi j'ai dû jouer 200 jours sur mon main. Ouais, ça va être à peu près ça, effectivement. 200 jours aussi, 250. C'était beaucoup trop même. C'est Mais trop. mais j'ai C'est adoré, trop. mais j'ai adoré C'est trop, honnêtement en bien sûr. termes d'immersion, c'était incroyable. Ok, d'accord. Bon, mais vite, numéro 1, parce qu'on est en retard. Alors là, Alors, c'est le mon numéro 1, c'est la mon cartouche secrète. c'est mon secret weapon, c'est UT99. UT99. C'est UT99. Quel jeu. Voilà. Quel jeu. Unreal Tournament 99. Un Two-Face. Two-Face. Un délire ce jeu, honnêtement. Voilà. Dans ce que j'aimais dans Quake, dans Team Fortress Classic, les graphismes hyper épurés, du béton, de la terre, du métal. Comme Unreal. Et Quake. du skill Ouais, tout à fait. pur, du skill Alors là, c'est pur, du skill vraiment. pur, total. Enfin, en termes d'IM, ce jeu avec le snipe, je crois que jamais un sniper n'a été aussi mortel dans un, C'est dans clair, un c'est FPS clair. que dans Tout à fait. une Real Tournament. T'as déjà joué à CS toi? Ah si, si, Non, si. mais attends, le sniper, je confirme. c'était la visée, Hein genre tu mettais La des visée headshots. mais Ah pour oui, les non, très c'est vrai, bons oui, joueurs. d'accord, oui, ce sniper, je me souviens, ouais. Pour les très bons Pourquoi joueurs. est-ce que c'était à ce point puissant, Sniper? Parce que une balle dans la tête, donc c'était kill instantané. En fait, la cible, pour les mecs qui avaient un gros IM, ben honnêtement, tu pouvais enchaîner les kills à une vitesse qui était absolument démesurée. Il n'y avait pas de temps de recharge. Et puis avec la Genre, voix, tu tu te fais pouvais. double kill. Ah oui, c'est de là les annonceurs viennent de ce type de FPS effectivement et sincèrement UT ça a été mon premier amour FPS et j'avais 9 ans et je jouais à UT comme un ouf, j'habitais en Guyane, il y avait le soleil dehors, je m'en foutais, j'étais dans la chambre et je jouais à UT 99 au taquet. À l'époque je jouais en 56K sur internet, Aïe. tu laguais un truc de ouf mais c'est pas grave parce que t'avais fait 10 commandes de strafe et tout et de jump donc t'esquivais les trucs en lag, tu tirais sur le mec et quand on a commencé à avoir un meilleur ping c'était tellement kiffant. Ouais, c'est vrai que c'est un gros jeu. Après, vraiment, il y a 2 écoles dans les fast FPS. Moi, sais. je suis clairement le. Bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure, de Quake. Non, mais t'es clairement Quake. Après UT, il y a un bonheur en fait sur UT qu'il n'y a pas sur Quake. C'est sur Quake, les armes sont vraiment extrêmement dures à maîtriser. En fait, le fun vient vraiment au bout de 1000 heures de jeu sur Quake. Là où sur UT, en fait, quand tu commences à jouer, les armes sont super fun. Par exemple, quand tu claques un mec au corps à corps avec un flak. C'est une sensation incroyable. Tu claques et tu sens que t'as Tu l'as. C'est vraiment le mot, c'est séché quoi. T'as vraiment l'impression que le mec c'est une morue Quand salée. tu tues les mecs avec Tu le vois. téléporteur, quand tu tues les mecs avec le téléporteur, Ah, parce mec, que c'est c'est incroyable, frustrant. ça. Tu vois un connard qui fait tout, il se téléporte, là tu vois le truc qui arrive entre tes jambes, tu fais t'imploses. Et t'es là, non et tout, c'est pas possible avec le lag en plus, genre à l'époque. Non franchement en termes de kiff, ce jeu, c'était extraordinaire. Faudrait qu'on s'en refasse. Faudrait qu'on s'en Ici, refasse. je suis C'était beaucoup bien trop aussi. chaud. Mec, on si, peut ouais. hein, si tu veux. Bien hein. sûr, On s'en mais refait un quand peu. tu veux, quand Les tu scies veux. étaient terribles aussi, moi j'adorais ce truc-là. Tu Puis tirais dans c'était tes vraiment coins, ça brutal comme jeu. C'était C'était brutal. violent, ouais. Au niveau des graphismes, les mecs, tu les disloquais. Genre, t'avais les tripes qui partaient mais t'avais du sang partout, partout, c'était des c'était, morceaux. Bien sûr. Mais c'était là qu'il fallait en hyper plus. brut. Mais depuis tout à l'heure, on voit que des jeux comme, Ah, ça, c'est ce que des jeux j'aime, moi. directs, Mais des jeux c'est bruts. ce que j'aime, Et c'est c'est vraiment ça le qui kiff est, c'est ça qui est bon. De Chips. Hein. C'est vraiment le kiff de Chips. Moi, j'aime les jeux Ces trucs un peu brutaux brutal en comme ça. termes Ouais, de pur, de vie. pur.
Ouais, très Ouais, pur. sans fioriture. C'est ça, exactement. Regarde le style, boum. Il y a une notion de boum, skill aussi, boum. c'est-à-dire que Chips, et je pense que tout le monde chez Ogami a vraiment ce goût pour les jeux où en fait quand t'es le meilleur, tu chies vraiment sur les autres et donc tu peux te foutre de leur gueule. Tu peux dire écoute, Et dans voilà UT. t'es ma marionnette et dans UT, Et dans UT, voilà, quand un tu mec chies contre- sur quelqu'un. Oh. il peut rien faire et donc t'as vraiment ce côté hype de dire ouais écoute viens là, assieds-toi, prends place, tu vas te faire démembrer en live et le mec tu le démembres et c'est un vrai kiff ça. Hyper tuerie, tu les enchaînais, tu les mettais genre les batailles de snipe sur internet quand t'avais 3 snipers à chaque étage et que tu passais la porte, pouf, tu prenais 3 balles, si t'arrivais à t'en sortir après il fallait rétablir, enfin... Non honnêtement, c'était... Qu'est-ce que c'était rapide comme jeu aussi. Oui, oui, franchement en sûr, termes de évidemment. strafe, Super speed. le jeu de strafe et d'esquive était Et tellement poussé. les dashs latéraux, Ah ça c'est un oui, truc qui les existe dashs, que sur oui, UT ouais. et ça apporte vachement de profondeur à un fast FPS Énorme. parce que par exemple même je prends l'exemple de Quake, sur Quake en fait tu peux faire des sauts en rotation qui te permettent d'accélérer ce qu'on appelle le bunny jump mais c'est pas aussi instantané, donc c'est vrai que les strafes avec le sniper et tout, en fait ce qui est intéressant dans UT c'est le mélange d'armes traditionnelles et d'armes futuristes Oui, complètement, qui fait bien sûr, complètement. que en fait par exemple un snipe qui met juste un strafe sur le côté qui va te mettre une tête, c'est une mécanique que tu retrouves sur aucun autre FPS, c'est vraiment cool. On la retrouve sur Titanfall. Mais je crois que plus personne n'y joue. Donc, comme tout à l'heure, quelqu'un sur le chat disait, oui, il y a donc bien quelqu'un qui a parlé de Titanfall. C'est que ça c'est des trucs chiffrés, genre le télécharger, arriver à tout mettre en place, avoir un serveur au gaming, tu vois. Mais faudrait Franchement, il faudrait qu'on fasse ça et que on va- n'importe qui vienne jouer et qu'on vous mette la piquette, hein. Qu'on vous mette la BF42 également si La tu veux. Nous, BF42, ouais, bien on sûr. pourrait faire des serveurs sur tous ces jeux. Pourquoi on le fait pas? On est bizarre. Pas le temps, je pense. Va falloir penser à un plan de conquête. Non du mais monde, ça, va. là en fait genre si Là, tu ça me veux chauffe non mais si beaucoup tu veux trop, c'est faisable quoi. Genre c'est faisable. Vas-y, go. Moi j'ai On un, met j'ai un ça- pote on met j'ai un ça pote en qui fait des place. serves dédiés donc Eh ben, je pense qu'il doit y avoir possibilité. Bah voilà, ça en place. peut-être est née effectivement une bonne idée. Mais ouais, carrément avec Certainement. les jeux, enfin avec les gens qui ont envie de venir jouer. Un serveur privé de WoW. C'est le gros flop. Le gros flop. Personne ne vient. Non, mais effectivement, c'est une bonne idée pour pouvoir se faire chips et noix et se les fraguer, ou plutôt se faire fraguer par chips et noix. Ouais, pourquoi pas. Bah, c'est une bonne idée. Ok, Donc bah, voilà, très bien. mon Et- top jeu et parce comme que je le disais, il m'a Ça manque aujourd'hui ce genre de jeu. hein. transcendé ce jeu honnêtement. Le problème c'est qu'aujourd'hui à vouloir faire des jeux trop accessibles. Les gros gamers qui ont joué sur des Avec Quake, trop sur de des UT, surriture graphique aussi. on se fait chier quoi. On s'en bat les couilles des graphismes en vrai. Ouais, le gameplay. À l'époque sur D'accord. Unreal, le Tournament, ceux qui étaient vraiment bons, c'était les mecs qui avaient baissé tout au Oui, minimum. mais c'est encore les le gens, cas. les hein. ont- Rendu c'est encore pour le cas. les... Et puis en plus C'est encore dans le le cas, hein. mine de rien, ils avaient créé un univers. Ok, il n'était pas hyper développé, mais ça te mettait directement dans un univers brutal Oui, ouais, où tu avais des combats à c'était, mort dans des arènes, oui. toute ta campagne Un solo peu était axée cyberpunk là-dessus. total, Et franchement, totalement. t'arrivais sur ce jeu, t'avais juste tu voulais voir des kilos, des Des- tonnes d'hémoglobine couler quoi. Et puis C'est les, ça, les c'est modes, ça. les modes de map c'était incroyable. Il y en Le avait des UT a centaines. toujours été Puis open, hein, l'UT les Engine. taunts avec les voix, les taunts. Je suis l'alpha et l'oméga du boss. Moi, je prenais le skin boss. J'y arrivais quand je dézinguais 10 mecs. Tu lâches un petit je suis l'alpha et l'oméga sur le chat. Et t'as un peu. Tu les poses là, elles sont grosses, elles sont visibles, tu les poses là, sur la table. Et franchement, il y avait une sensation de puissance sur ce jeu quand tu dézinguais des mecs, c'était ultime. J'ai envie d'y rejouer là. Voilà, J'ai envie d'y allez, rejouer. C'est bon, on Ah, va tous c'est- y rejouer. Mission accomplie. Mission accomplie, c'était l'objectif. Encore une victime du top En 10. tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu. Ça vous a peut-être aussi redonné envie de jouer à Age of Empires. Et ou on va à- faire des serveurs ou à dédiés, hein, ça, il 99. va falloir mettre ça en place, hein, clairement. Bon, bah voilà, d'accord, ok. Bah c'est reparti c'est reparti. C'est la fin du Top of the Top. Vous pourrez la retrouver, si vous n'avez pas vu le début, en VOD assez rapidement, dès qu'on peut en tout cas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour mardi, 18h, même heure, pour un Oh My Trailer. On verra, avec un nouveau sujet, peut-être un invité. Et puis Top of the Top, ça sera dans 15 jours, avec un invité qui est déjà prévu. Voilà, bah écoutez, merci à tous, merci Chips. Merci Zab, merci Noah. Bah, de rien, Merci, j'espère les gars. que vous avez kiffé, hein, je vois vos commentaires. Ah, là, Effectivement, ils ont kiffé, hein. pour tous les gens qui ont à peu près mon âge, genre 25 balais, enfin tous ces jeux, normalement, si vous êtes gamer depuis longtemps, ça vous dit quelque chose et clairement, ça fait remonter des vieux souvenirs et des très bons souvenirs. Et là, j'ai envie de me remettre à tous les jeux que j'ai mis là, enfin, surtout certains en multi. Ouais. Alors viendez vous faire chipser. Viendez vous faire chipser. Nous, on essaiera de refaire des émissions un peu comme ça, un peu rétro, où on viendra. Je pense qu'on va essayer sur le multigaming. Voilà, en tout cas. Allez, bah écoutez, au revoir tout le monde.
Et puis Bonne on va soirée. laisser place à 100% Bah, comestible merci. sur la chaîne League of Legends. Vous avez juste après sur la chaîne Multigaming Kind of Magic. Et Kind of Tolki. Magic, donc je sais plus qui est le présentateur. Tolki. De Tolki. Tolki, merci. Merci pour le pseudo. Et puis Les je fans crois dans le sang, qu'après il y a Yuza qui fait du The Witcher 3. Voilà, il me semble juste après. Donc écoutez, restez sur la chaîne Multigaming si vous voulez voir du Kind of Magic ou allez sur la chaîne League of Legends pour voir Chips Noah pour qui ont une émission très spéciale. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr. Allez, au revoir, salut. Ciao ciao.